royaume des cieux. C'est tout. C'est tout. Amzo, laissez-moi quelques minutes, je vais descendre et puis je vais balayer les moutons en bas. Vas-y. Tu sais, non, affaire de la politique là, ok? Il n'a qu'à enlever le nom de Dieu, Christ, quoi que ce soit. En Afrique est créée, et c'est les chrétiens qui sont venus créer l'Afrique. Ah, plus pire même là, c'est eux-mêmes qui nous ont colonisés. Laissez ça. Ouais. Oui, parce que notre ancien parent là, Dieu était où quand il massacrait notre ancien parent? Dieu est où quand aujourd'hui au Sahel en train de massacrer Amzo, il faut laisser des politiques. De cette... Vous voyez comment les Blancs font? Tu connais. Attendez, vous voyez comment les Blancs font? Quand ils cherchent à nous coloniser là, ils prennent le nom de crise, de quoi, et puis ils passent par là pour nous chicoter. Aujourd'hui, nous sommes des diables. On va se combattre entre les diables et les diables. Oui, parce que ceux qui nous massacrent sont des diables. Moi aussi, je me transforme comme les diables. On va se combattre. Mettez Dieu à côté. Oui, c'est après que Dieu va juger. Dans ce monde-là, on va se transformer en diable. On a un gros problème. Dieu va pas chicoter. Mais Dieu pense maintenant, Dieu va chicoter Drama Ouattara maintenant. C'est ça. Exactement, parce que Drama Ouattara nous a chicoté. Ouais. Maintenant, nous, on va lui chicoter. C'est tout. Si Dieu veut nous juger, nous, il n'a que nous juger. Oui, il n'a que nous juger. Si on va rentrer en paradis, on va rentrer. Si on va rentrer en l'enfer, qui peut savoir aujourd'hui que... Pour faire remonter la Laisse-le. Pardon, je vais prendre la parole. Pardon, je vais dire quelque chose d'important et puis je vais descendre. S'il vous plaît, excusez-moi beaucoup. D'abord, okay, vas-y. S'il vous plaît, voilà. Ouais, vas-y. Amzo, ouais. Tu te rappelles de Otep? Tu connais Otep, non? Ouais, Otep. C'est moi qui suis Otep là. Je ne sais pas si tu te rappelles de moi. C'est encore ça. La voix même me disait quelque chose. Mais, voilà. Les gens ne savent pas à qui ils ont fait. Tout à l'heure, je suis monté là. Ça veut dire que j'ai fait mon allocution et puis je suis descendu. Ouais. Bon, mon compte que tu connais là, ça a été banni. Hein. Voilà, ça a été banni. Donc ça, c'est un nouveau compte. Et tout à l'heure, quand je suis monté, j'ai dit que c'est moi qui suis là. C'est pas, je suis pas en faux profil. Mais quand j'ai fini de parler là, les gens sont venus en tas pour me menacer. Je voulais, bon, si tu me mets en grand, j'allais te montrer, mais ben, c'est pas bien grave, j'ai pas d'abonnés, j'ai pas assez d'abonnés. Ça, c'est pas un problème. Mais je vais leur dire, celui qui m'a menacé là, c'est d'abord un lâche parce qu'il est venu, en tant qu'une femme, il est venu en faux profil. Il est venu en faux profil, mais je lui ai répondu. Ouais. La peur là, le temps où il venait menacer les gens, ce temps est passé. S'il est en bas là, et puis il m'attend là, je réitère mes propos, je dis, ce sont des inculques, ce sont des sanguinaires et ce sont des barbares. Et on va être barbares comme eux. Je réitère mes propos pour lui dire que s'il est en bas là, j'ai pas peur de lui, j'ai pas peur de qui que ce soit. Je suis libre de m'exprimer, de dire ce que je veux parce que eux ils montent et puis ils menacent, ils disent ce qu'ils veulent. Ouais. Je suis libre d'être pro-Gbagbo, je suis libre d'être Gbagbo à 100 et Gbagbo ou rien, je suis go à vie. Personne, c'est mon choix. Voilà, bon frère. Je savais, la voix là me disait quelque chose. C'est clair. Attends, Oria, tu vois le faux pasteur comme Makoso là, qui escroque les gens là. Eh, regarde pas ça. Hein. Même moi, je vais vous confirmer, ce sont des pasteurs même là, qui sont en train de nous massacrer ici. Oui, c'est entre eux qui nous ont colonisés. C'est entre eux que l'enfer maintenant est en train de commencer partout dans le monde. Oui, Israël là, c'est leur religion, non? Mais il est en train de massacrer des civils. Qui parle de ça? Maintenant, c'est quand nous les Africains, on dit trop, c'est trop. Maintenant, ils vont venir dire, on n'a qu'à parler de crise, quoi. Même pas très chien comme ça. Pas de parler à crise qu'il n'a qu'à nous libérer vite. Vous êtes là, et c'est un vrai pasteur doit venir en TikTok en live. Attends, tu vas faire je suis au boulot, je vais parler. Ça veut dire que eux là, ils peuvent monter, insulter notre guide, et puis ça passe crème. Je vois dans les commentaires, il y a un qui dit que Gbagbo est mort, même cadavre, nous on le suit. Oui, Draman qui est asiatique là, même avec son singleni là, vous le suivez. Ouais. Nerf sciatique qui rentre dans son anus là, vous le suivez. Gbagbo là, c'est pour nous, on le prend comme ça et on va l'installer comme ça. De toute façon, vous l'avez fait là. Vous l'insultez. De la manière vous allez insulter nos présidents, c'est comme ça on va insulter pour vous copieusement. Ça, mettez ça dans votre tête. Donc vous pouvez insulter les gens et vous là, on ne peut pas vous insulter. Si vous voulez qu'on fasse la politique, on va faire la politique. Si vous voulez qu'on parte dans les injures là, vous n'avez pas la bouche sale. C'est vrai que vous vivez dans les quartiers sales, c'est vrai que vos maisons sont sous-marins, mais ça ne vous permet pas de venir étaler votre saleté partout. Ouais. Donc nous là,
La personne qui va venir me menacer, il perd son temps. Je vous jure, le temps est fini, hôtel. Ils sont finis. On n'a pas peur de vous et je n'ai pas peur. Ce lâche qui est venu me laisser commenter là, fallait laisser ton bas billet de numéro et je t'ai répondu. Un chien comme ça. J'ai dit, je réfère. Vous ne faites pas peur à quelqu'un ici. Vous insultez les gens, Babo Djou. Vous-même, Ado, vos supporters Djou. C'est non à dire, et puis il n'y a rien. Je dis que je suis pas en faux profit. Je vous attends. Vos menaces à 2 balles là. Vous n'allez pas faire peur à quelqu'un ici. Les bâtards comme ça là. Merci Amzo, c'est ce que je voulais référer. Merci, ma soeur. Merci. Voilà, c'est ça, il s'agit. Merci bien. Alors, c'est clair et net. C'est clair. Alors bien, Efos. Voilà, vas-y, tu as la parole. Moi, je vais soulever un petit truc et puis je descends. Hein. Je suis en bas commentaire, j'ai fait bloquer des moutons et puis je demande à tout le monde de t'apporter, partager aussi, que ça nous donne beaucoup de visibilité. Ouais. Il faut savoir que hier là, Amzo, hier ce que j'ai vu, moi-même j'ai étonné. Ah bon? Les gens qui se disent qu'ils vont manifester. C'est la messe de Alassane Draman Ouattara qui est en train de célébrer à Paris. Oui, c'est la messe de Alassane Draman Ouattara. Oui, un cadavre vivant. Oui, il est en train de célébrer son messe. Il faut savoir ça. Parce qu'une manifestation, on a vu ça à Abidjan. Oui, on a vu ce qui s'est passé à Abidjan hier. Mais à Paris là, ça c'est un messe. Ça c'est un messe. C'est un mec de Draman Ouattara. Il faut savoir. Les moutons là, vous avez sauvé. Parce que tous les moutons qui étaient là-bas là, c'est ceux-là qui sont sauvés le moment de Tabaski, Amzo. Ouais. Le moment de Tabaski là, ils sont sauvés. Et quand ils regardent la manifestation d'Abidjan, tu sais même que presque tous les Ivoiriens sont d'accord avec nous. Parce qu'ils sont sortis. Il n'y a aucun mouton encore à Abidjan parce que Draman Ouattara a sacrifié des moutons le moment de Tabaski. Les seuls vivants, c'est ceux-là qui sont à Paris. Ouais. C'est ceux-là qui se trouvent à Paris. Même, il n'est même pas honte parce que leur président même l'a dit avant. Mais il ne vous reconnaissez pas parce que vous êtes des moutons. C'est clair. Oui, tous ceux qui sont passés par Lampelousa là, la majorité sont là. Yeah. Pour applaudir Ado. Ouais. Alors que Ado même ne vous reconnaît pas. Beaucoup de personnes dehors, ils n'ont même pas rien pour Mazé, ils applaudissent Ado. Ouais. Ils applaudissent Ado. Mais ceux-là, ils ont oublié même que la France veut vous rapatrier. Oui, ils veulent rapatrier tous les sans-papiers qui sont là-bas. Vous dites que vos pays s'est développé. Mais aujourd'hui, vous êtes en France pour soutenir vos présidents qui vous disent que le pays est développé. Ok, vous allez retourner là-bas. Le pays est développé, vous allez retourner tous là-bas. Bande de salauds comme ça qu'ils sont. C'est bande de salopards qu'ils sont. Je n'ai jamais vu des médecins comme des moutons comme ça. Tellement ils sont moutons. Amzo, ils sont tellement moutons que moi je ne peux pas croire. Je te dis. Et la manière même qu'ils sont faits. Un t-shirt. Ils partagent et puis ils partagent aussi l'argent. L'argent qui est contribuable à tous les Ivoiriens. Ils volent ça, ils rentrent à Paris, ils achètent des sans-papiers. Ouais. Ils achètent des sans-papiers alors que les mamans même en train de pleurer au pays. Amzo, c'est très grave. C'est grave, c'est grave. On ne peut pas soutenir un diable jusqu'à 7 points. Je te dis. On ne peut pas soutenir un diable jusqu'à 7 points. Et même il sait que Alassane Draman Ouattara est vomi par tous les Ivoiriens, est vomi par tous les Africains. Malgré tout ça, il y a des moutons qui les applaudissent. Ouais. Les moutons qui sont perdus leur cerveau. Les moutons qui n'ont même pas de dignité. Sans oublier même qu'Alassane Draman Ouattara est Diadja. C'est clair, ils ne savent pas ça. Ils savent pas. Oui, ils ne savent pas. Ils ne savent pas que les manifestations là qu'ils font. Non, les célébrations comment on dit ça, Amzo? Les célébrations de la mort de Adola. C'est ce que je dis. Ils ont oublié. Attends, Evos dit c'est la fête, c'est funérailles. C'est funérailles dans la salle. C'est funérailles. C'est un funérail qu'ils ont célébré en tant que leur diable est encore la moitié vivant, moitié mort. Claire. Oui. Parce qu'il n'est plus à choix. Et je vous dis une chose. Si notre papa Laurent Gbagbo prend le pouvoir, la première chose qu'on doit mettre dans notre cerveau, de nettoyer toute la Côte d'Ivoire, même les forêts de cacao. On va nettoyer. Parce que tout le pays est contaminé avec des virus qu'Alassane Draman Ouattara a mis. Oui, c'est vrai, le cacao ne produit pas plus bien. Le cacao produit plus bien à cause de Ouattara. Exactement. Ouais. Exactement. Et puis, je vais vous dire, quand tu rentres en Côte d'Ivoire, d'ailleurs, même hier là, regarde la pluie, c'est que la pluie a frappé.
Ah bon? Il y a beaucoup de dégâts matériels. Oui, beaucoup de maisons des personnes sont remplies de l'eau. Mais c'est même personne qui dit qu'il a développé. Je confirme ça. Oui, ferme ton micro, Sam. Ouais. Est-ce que tu comprends, Amzo? Ouais. C'est même personne qui dit que lui, il a développé, il a construit des routes, des ponts. Alors que le pays est devenu de l'océan Atlantique depuis hier. Moi, je suis désolé. Et il y a des moutons qui sont à Paris. Il dit fort ado. Mais battressez comme vos familles en train de mourir, se noyer dans l'eau. Et vous êtes là-bas à Paris, fort ado. Fort bas bien. Oui, parce que le jour de votre appel sont arrivés, on va vous nettoyer. Tout ce que Ado même a fait là, on va revoir tout ça. Parce que le pays même est détruit jusqu'au gars. Hamzo, je t'applaudis, je vous souhaite un bon combat. Il faut que je suis en bas aussi pour bloquer des moutons. Parce qu'on n'est pas temps à perdre. Il n'y a pas un débat contradictoire ici. Non. Ce que nous a fait là, il faut que nous aussi voulons lui faire même pareil. Même plus pire que ça. Et attention, hein, l'AIS est à côté de vous aussi. Si ça c'est grave là, nous aurons notre droit qui vont vous circuler. Oui, il n'y a pas pitié dedans. Il n'y a pas pitié. Nous allons faire tout possible pour vous infiltrer là-bas. Là. On va mater les moutons. Vous-même, vous ne pouvez pas croire. Même les pays, les internationaux ne vont pas savoir ce qu'on va vous faire. Les moutons, on vous connaît tous. Vous êtes tout enregistré. Vous êtes tout pris en photo. On sait. On va vous capturer un à un. Ok, donc je vous souhaite un bon combat, Amzo. Merci, merci, ne baissez pas les bras. Force à vous. Vive notre papa Laurent Gbagbo. Vive la Côte d'Ivoire libre. La patrie, nous vaincrons. Non, nous vaincrons. Merci, Air Force. Ils ne savent pas ça. Ils voient ça musulman. Mais ils ne savent pas qu'ils seront tamisés. Ouais, patriarche. Hamzo, il peut ajouter quelque chose là? Ouais, vas-y. Ouais, tu sais, c'est-à-dire moi, c'est ce qui me fait mal là. C'est-à-dire comment tu es africain. Comment tu es africain, tu as la peau noire. Maintenant, tu vois, on est en train de dire que chez l'Occident là, c'est-à-dire ils nous retiennent toujours en esclavage. Et puis, ce que on dit là, toi tu as la peau noire, tu soutiens la personne qui soutient l'Occident. Ouais. Hamzo. Mais attends, quelque part, tu vois, ça fait très mal. Mais c'est des étrangers. Est-ce que la Côte d'Ivoire les appartient? Oui, c'est ça le problème. Oui, Hamzo. Tu as vu Burkina, BF là? Ouais, Air Force. Bon, voilà, lui qui vient de parler là, est-ce que c'est un Ivoirien? Non. Voilà, c'est un Africain, il a la peau noire. Ouais. Mais c'est ce qui me fait mal. C'est-à-dire, lui, il n'est pas ivoirien et puis il soutient ivoirien. Non, patriarche, ceux-là, c'est des terroristes. Et les terroristes qu'on prend pour aller tuer leurs propres frères au Mali, au Burkina, là. C'est la même chose, à ceux qui supportent. Ok. Moi-même, j'oublie que... C'est des terroristes. D'accord, j'oublie que tu vois ce que tu viens de dire là. Et tu avais dit ça tout à l'heure, tu vois, moi j'ai compris. C'est-à-dire, eux là, que tu as la peau noire. Eux là, ils respirent que de la violence. C'est tout. Merci. Voilà, merci. Voilà, donc ce qu'on doit mettre dans notre tête, on a affaire à des terroristes. Voilà, on a affaire à des terroristes, on n'a pas affaire aux Africains. On n'a pas affaire aux Africains, on a affaire à des terroristes. Donc, ils doivent être traités comme des terroristes. Voilà, les terroristes. Voilà. C'est clair. Puisque je peux merci. comprendre qu'un Africain va accepter, va crier vive Azawad. Regarde tous ceux qui soutiennent Azawad sur les réseaux sociaux ici, tous, ce sont les boutons de Ouattara. On ne sait pas qui les envoie les vidéos d'Azawad. Quand il y a attaque au Burkina Faso, il y a attaque au Mali, c'est ceux-là qui crient, c'est ceux-là qui font la publicité des terroristes. C'est ceux-là qui sont ceux-là, c'est des terroristes, c'est des terroristes. Ils ne sont pas africains. C'est pourquoi quand les gens disent que c'est des Maliens, c'est des Burkinabés, c'est des temps, ils ne sont pas Burkinabés, ils ne sont pas Maliens, on ne les reconnaît pas là-bas, c'est des terroristes. Ils sont venus dans les trucs, dans les voitures de moutons. Ils sont venus en Côte d'Ivoire, c'est un groupe de terroristes, ils ne sont pas Maliens, ils ne sont pas Burkinabés. Sinon, un vrai Malien, tu tues son peuple et puis il va te soutenir. Jamais de la vie. Jamais. Donc, c'est les terreaux. C'est les terreaux. Merci. Et puis, tu vas ajouter aussi une chose. Quand tu étais venu attaquer la Côte d'Ivoire, là, les vrais Maliens, ce n'étaient pas les vrais Maliens qui étaient venus attaquer la Côte d'Ivoire. C'est des terreaux. Voilà, c'est les terreaux. Voilà. C'est les terreaux. Un Malien, là, un Burkinabé, là.
Il ne peut pas, tu vas attaquer son frère. Ouais. Jamais de la vie. Patria, tu as vu les Bob de mannequin? Bob le mannequin, tu as vu? Voilà, il coupe tendon, il dit il a coupé tendon, il a fait ça. Tu as vu quel Africain qui a dit ça, quoi faire? Tu vas dire ça comme ça. C'est les terroristes. Merci. Tu vois? Donc, on a affaire à des terroristes. Ceux qui sont en Europe ici, qui soutiennent Draman Ouattara, c'est les anciens rebelles. Avant, on les appelait les rebelles. Mais aujourd'hui, là, les noms, c'est les terroristes. Je ne sais pas si tu comprends. Oui. Donc, nous, la jeunesse africaine, on a affaire à des terroristes. Alors, 2025, on doit nettoyer la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est envahie par des terroristes. C'est ceux-là, on doit le créer et puis on les fait rentrer au Burkina Faso. Sinon, les terroristes, là, c'est pas, Blanc les envoie pas l'avion pour les déposer au Burkina Faso puis au Mali. Non, c'est Ouattara qui recrute les terroristes, là. C'est ceux-là qui sont les terroristes. Bah, ils n'ont pas pitié de quelqu'un. Ils sont pas maliens, ils sont pas burkinabés, ils sont pas nigériens. On ne sait pas d'où ils viennent. C'est les terroristes. Ouais, tu vois un monsieur qu'on appelle Fé là. C'est pas si tu vois Fé qui apparaît sur TikTok pour dire que comment ça va, mon abonné. Tu connais Fé, non? Fé, je ne connais pas, hein. C'est qui ça? Fé lui on dit, lui qui exécute, tu vois, au man. Ah, tu parles de qui? Ferré quoi? Commandant Ferré. Voilà. Regarde, un homme comme ça, qui connaît pas la notion de la vie. Là, il s'est mis sur TikTok là, comment ça va mon abonné? Au lieu de dire mes abonnés, il dit mon abonné. Hein? Tellement que il n'a rien dans la tête là. Petit français même, il ne connaît pas. Il est quoi même? Ferré là, il est quoi même? Il est dans une forêt, mais il est quel poste même? Petit français, il ne connaît pas. Il connaît son poste de Ferré. Tu vois, Daman lui a donné un titre d'un gradé là-bas. Donc, tu as vu, non? Daman même là, Daman lui-même là. Et c'est pas s'il est normal, quoi. Franchement. C'est-à-dire, il capte la Côte d'Ivoire même. Et la Côte d'Ivoire là, il capte ça même. C'est-à-dire, il a fait pourrir la Côte d'Ivoire. Franchement. Draman, c'est un terroriste. Draman, c'est Zelensky. Un terroriste. Draman là, tu as vu Zelensky qui est en Ukraine là, c'est la même chose que Draman. Tu as vu Zelensky là, c'est Draman qui est en Afrique là. Tu vois, on pense qu'ils l'ont installé en Côte d'Ivoire pour voler les Ivoiriens d'abord, pour détruire les Ivoiriens et passer par lui d'abord pour faire souffrir encore les peuples africains. Donc Draman, c'est l'envoyé du diable. Tu vois, c'est un terroriste. Voilà. Donc on doit être prêt pour dégager Draman, les terroristes de la Côte d'Ivoire. Soyons déterminés, on va casser les ventes de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, on est contraint, où on est là. Si on n'a pas fait ça là, mon frère, toi et moi, on ne va plus se parler. Hein. Toi et moi, on ne va même pas se voir ailleurs. C'est ça, on est contraint de le faire. Oui. On est contraint de libérer notre pays. Merci. Merci, mon frère Patria, merci. JP, ferme ton micro, JP. Adama, bonjour, Adama. Adama, bonjour. Ouais, je peux parler? Vas-y, Sam, vas-y. Adama, tu es là? Regarde, ça signale le live là. Les terreaux là signalent le live. T'as porté l'équipe. Sécuriser le live. Vas-y, Sam. Ok, moi, il n'y a pas grand chose à dire. Moi, je suis juste là pour lancer un message. Ouais. Et ce message, ça s'adresse aux Ivoiriens. Vas-y. C'est bien vrai, on fait de la politique, c'est bien vrai de s'intéresser à la politique. Parce qu'une jeunesse qui s'intéresse pas à la politique, c'est une jeunesse perdue. Oh là là. Donc, mais désarmons les verbes. Arrêtons de mettre la haine dans les messages. Oui. Dégage d'ici, mon ami. Dégage d'ici. Ton français là, il comprend pas. Dégage d'ici. Ouais, Adama, bonjour, Adama. Bonjour, Adama. Regarde. Histoire de veut signaler le live là, il va nous tuer ici. C'est Adama là même, c'est pas le même gars là. Tu ne pas pour signaler le live ici, pour embrouiller les gens. Vous venez, vous êtes en pause, vous venez ici, vous mettez en pause pour signaler le live. Dégagez d'ici là, les terreaux là. Ouais. Bonjour. Impérial, c'est comment? Tu vas bien, mon frère? Je dois saluer mon guerrier, combattant. Toujours. Ouais. Saluer. Patria, j'essaie, ma beau? Assez. Oh, yo, ouais. Et qui oh? Qui mon dieu, qui dit? Mon doyen de Patria, sois salué. Soyez salués. Ouais, tiens, saluez tous les panélistes, soyez salués. Et voilà.
Il est l'heure, il est l'heure, hein. Voilà, il est l'heure. La cloche a sonné, la récréation est terminée. C'est clair. Ouais. La récréation est terminée. La récréation est terminée. Vous avez écouté le patron des terreaux hier à Paris. Il dit qu'eux sont là pour jusqu'à 30 ans. Ah bon? Il dit, nous on est jaloux de son chef terroriste. Voilà, nous on est jaloux, c'est ça, nous on est toujours jaloux de lui. On est toujours jaloux de lui. C'est Mamadou Touré qui a dit ça, Impérial. C'est lui, j'ai pas prononcé le nom de cet héros là. Ouais. C'est lui. Voilà, c'est lui. Donc c'est pour dire qu'il a déjà préparé, il a formaté déjà l'esprit de ses guerriers. Vous avez compris? Voilà. Donc eux là, ils sont prêts et puis ils sont là. Vous acceptez, vous Ivoiriens, vous acceptez qu'un Burkinabé comme Ouattara élimine, enlève le nom de Gbagbo Laurent qui est le fils de la Côte d'Ivoire sur la liste électorale? Vous acceptez ça? Vous acceptez qu'un Burkinabé apatride, un apatride, élimine les enfants de la Côte d'Ivoire sur les terres? Et puis lui, il va commander la Côte d'Ivoire. Vous acceptez ça? Mais je pense que vous n'acceptez pas, parce que vous n'êtes pas des lâches. Vous les Ivoiriens, vous êtes des guerriers. Vous les Ivoiriens, vous êtes des guerriers. Du nord, du sud, du centre, jusqu'à l'est. Vous êtes des guerriers. Vous ne pouvez pas accepter qu'un apatride, qu'on a donné 15 ans de pouvoir, nous, on lui a donné les 15 ans là. On lui a donné ça. Si vous acceptez qu'il avale notre bras en même temps, dites-le, hein, parce que la récréation est terminée. Hein. C'est clair. Le match retour là, ça s'impose. C'est déjà imposé à nous. Le match retour est imposé à nous. On ne peut pas accepter qu'un Burkinabé puisse chasser un Ivoirien sur sa terre. Un apatride Burkinabé, Blaise Compaoré en Côte d'Ivoire, Blaise Compaoré, que les Burkinabés ont vomi, qui est en Côte d'Ivoire, qui écrase la tête de votre, qui écrase nos têtes. Vous acceptez ça, Ivoiriens? Vous acceptez ça? Blaise Compaoré en Côte d'Ivoire, que les Burkinabés ont vomi. Un chef terroriste. Il est sur la liste électorale. Il est sur la liste électorale, il va voter. Kandia Camara, la Guinéenne, elle n'est pas ivoirienne. Big Togo n'est pas ivoirien. La présidente du conseil constitutionnel qu'ils ont mis actuellement, elle est guinéenne. Tout le gouvernement ivoirien sont des apatrides. Vous les Ivoiriens là qui êtes là, vous acceptez ça? Vous acceptez ça? Eux tous sont des apatrides. Et si votre terre, c'est maintenant on va voir si cette terre là vous appartient. Vous les Ivoiriens. C'est maintenant on va voir si cette terre là c'est pour vous. Sinon ce qu'ils ont dit là, on va faire ça, ils disent on est libérien, on est Ghana, on prend nos bagages, on va aller s'asseoir au Libéria, ceux qui étaient au Ghana, on va aller s'asseoir au Ghana, on va prendre nos bagages, on va s'asseoir là-bas. Si vous voulez ça, on va aller s'asseoir. On va aller au Libéria, moi je suis de l'Ouest, donc il y a parti m'asseoir au Libéria. Vous qui êtes de l'Est, vous êtes parti vous asseoir au Ghana. Si vous voulez ça, on va faire ça, dites-nous, hein, nous dès maintenant, on va prendre nos bagages, on va aller s'asseoir au Libéria. Parce que les apatrides, peut-être dans nos pays, on les a donné 15 ans gratuits, et ils vont venir là, ils vont s'imposer à nous. Quand le président Laurent Gbagbo dit, toi tu vas quitter ta vie me trouver à Maman. Toi tu vas quitter ta vie me trouver en Côte d'Ivoire. Mais trop c'est trop. Trop c'est trop. Trop c'est trop. T'aimes ton micro, pardon. T'aimes ton micro, quand vous montez la famille, le micro général. Il faut le faire descendre, après il va remonter. Voilà, ok. Ivoirien conscient, la récréation est terminée. La récréation est terminée. La récréation est terminée. Un apatride, Alassane Ouattara, un apatride ne peut pas venir nous commander. Il peut venir jeter Gbagbo Laurent à la Verdure populaire, jeter Blé Goudé, jeter Soro Diom, et puis on assis, on regarde. Tous les Mamadou Touré qui sont des Maliens, quand il y a Camara guinéenne, encore guinéenne, Bakoko, toi, seulement toi, hein, ton cas après. Big Togo, tous ceux-là, des apatrides. Des apatrides. Ils vont venir faire la loi sur les enfants de la Côte d'Ivoire. Ouais. Si vous acceptez ça, dites-nous en même temps, nous on prend toi, on aller s'asseoir au Libéria, hein. Qui va accepter et puis toi tu as allé t'asseoir? Ah bon d'accord. Les Ivoiriens vont accepter ça? Ah bon d'accord. Et moi je pense pas même que les Ivoiriens vont accepter ça. Parce que moi je connais les Ivoiriens. Aïe! Je suis fier de mon peuple. La Côte d'Ivoire, la Véricoste. Aïe! Moi je connais les Ivoiriens. C'est l'eau glacée. Mais quand ça devient chaud, ça devient vilain. Connais Ivoirien?
Donc je vous dis, vous chutez par là, la récréation est terminée. Le 21, si c'est ta patrie d'Alassane Ouattara dit qu'il est candidat, moi, je suis le premier à être devant. Je vous attends derrière. Je fais mon micro. Merci, Impérial. Merci. Impérial, merci beaucoup. Alors, sois prêt. Tu es là? Sois prêt. 2.0. Sois prêt, 2.0. Est-ce que tu es là? Bonsoir, frère. Bonsoir. Ok, soyez salués depuis votre position. Voilà, effectivement, moi, je n'ai pas grand-chose à dire. Mais ce que j'ai à dire, c'est très important. Voilà, selon l'analyse politique de la Côte d'Ivoire. Et aussi dire aussi à mes frères aussi que nous sommes là. Le temps où nous sommes, c'est un temps qui est très dangereux. Ces 2 semaines-là. Ces 2 semaines-là, jusqu'à la fin du mois, ces 2 semaines sont très dangereuses pour la Côte d'Ivoire. Parce que ce qui va arriver, ça peut changer d'un moment à l'autre. Et nous évitons beaucoup de choses pour ne pas que ça arrive. Parce que la Côte d'Ivoire risque de rentrer dans une guerre civile. Je vous dis. C'est pas parce que je veux parler, hein, mais quand on fait l'analyse politique de la Côte d'Ivoire, ce qui arrive, c'est très dangereux. On va avoir pire que ça en Côte d'Ivoire. Parce que, en tant qu'Ivoirien, cette année, on est déterminé à fond pour récupérer nos pays. Parce que il n'y a pas de combat sans sacrifice. Moi, je ne suis pas là pour dire non, Thiam, Gbagbo, Ouattara. Non, nous, on n'est pas dans ça. On a un seul objectif à atteindre. Le seul objectif à atteindre, soyez prêts et déterminés sur tous les points parce que M. Ouattara doit quitter le pouvoir. C'est ce que chaque Ivoirien doit mettre dans sa tête. Parce que, pourquoi je dis ça? Quand nous, on va sortir, eux aussi vont sortir. Et cela va envoyer beaucoup de choses. Donc, moi, j'aimerais dire à chaque Ivoirien, soyez prêts. Parce que, il y a les gens qui vont marcher, et puis il y a d'autres encore qui vont marcher dans la marche. Il y a des gens qui vont marcher, et il y a d'autres qui vont marcher encore dans la marche, pour que la Côte d'Ivoire nous revienne. Parce qu'on n'est plus en 2010. En 2010, on ne savait pas ce qui nous arrivait. Hein. Et chacun d'entre nous a eu peur. Chacun d'entre nous a eu peur. D'autres sont rentrés au village, d'autres ont fui, d'autres sont allés se cacher. D'autres aussi, où pouvaient être, ils sont restés là-bas. Aujourd'hui, où nous sommes, le peuple ivoirien a besoin d'une vérité. Et pour cette vérité-là, on doit se sacrifier pour que cette vérité-là doit être une lumière pour la Côte d'Ivoire. Tu veux pas. Tu veux pas pour cette vérité-là. Même si tu es couché chez toi à la maison, ce qui va arriver, ça va t'atteindre. Ce qui va arriver, ça va t'atteindre effectivement. Ouais. Parce que on nous a combattus de 2000 jusqu'en 2010. De 2000 jusqu'en 2010. On nous a tués, on nous a maltraités, on nous a fait ceci. Ils ne commandent que pour dire qu'ils sont là pour la vérité. Et pour cette vérité-là, vous êtes au pouvoir pendant 15 ans. Il n'y a pas eu justice pour notre mort. Il n'y a pas eu justice pour notre frère. Il n'y a pas eu justice pour notre parent. Si en tant que peuple ivoirien, en tant que jeune, tu as besoin de ta liberté pour cette justice qu'ils ont fait à tes parents hier. Voilà pourquoi nous appelons toujours aux Ivoiriens d'être déterminés, d'être prêts. Parce que ce qui va arriver, à tout moment sur les panels, les gens parlent. Ce qui vient là, ça va être pire que ce qu'on a vécu en 2010. Parce que pourquoi je vous dis ça? L'analyse politique, c'est quoi? En 2010, le PDCI a été avec le RDR. Quand on est sorti, ils sont associés, ils ont pris le pouvoir. Et cette fois-ci, avec les yeux, vous voyez ce qui se passe. Mais nous, on ne parle pas sur ce côté-là. Nous, on parle sur ce côté où il y aura la marche dans la marche. C'est ça qui nous intéresse. Voilà. C'est ça qui nous intéresse. Et c'est ça qui est notre objectif. Parce que on doit être sacrifié pour libérer notre pays. Oui, c'est ça qui est l'objectif de la Côte d'Ivoire. Parce qu'on ne peut pas être maltraité sur nos toits, jusqu'à ce jour. Oui,
si Gbagbo Laurent n'est pas candidat, la Côte d'Ivoire n'existe pas. C'est la conclusion que nous, on a mis dans notre tête. C'est une conclusion masquée qui est dans notre tête et on est là et on observe. Et cette observation, quand ça va sortir, on attend, comme M. Ouattara va annoncer pour dire qu'il est candidat, il verra le vrai visage des Ivoiriens ce jour-là. Et on est prêt et on attend. Chaque Ivoirien a le mal dans son cœur. Et chaque Ivoirien attend le jour que M. Ouattara va parler qu'il est candidat. Et il verra le vrai visage des Ivoiriens. Parce que depuis l'arrivée dans ce pays, il n'a jamais vu le vrai visage des Ivoiriens. Il prend des Ivoiriens comme des cons. Mais il nous verra sur son chemin. Parce qu'il faut qu'on doit se sacrifier. On doit être déterminé. Oui, à fond. Il y a la population dans la population aussi. Et je vous le dis. Et il y a la marche dans la marche encore. Je vous le dis. Ils disent qu'ils nous ont infiltrés. Mais nous, on ne les a pas infiltrés. Nous, on est rentrés chez eux comme le vent. Nous sommes chez eux comme le vent. Le vent totalement. On est là et nous on les voit et ils ne nous voient pas. Mais de la main, ils sont prêts. Et je vous le dis, hein, ouvertement. Ces gens-là sont prêts et déterminés à fond. Je vous le dis. Et ils sont prêts à tuer. Je vous le dis. Voilà pourquoi nous aussi, on est prêts aussi pour se sacrifier pour récupérer notre pouvoir. C'est pas du jeu, hein. C'est pas du jeu. Ce qui va arriver là, celui qui sait il ne peut pas être dedans, il n'a qu'à rentrer au village. Je m'arrête là. Bonne soirée. Merci. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Merci. Merci, merci. Alors, Balo, tu es là, Balo? Balo, tu es là? Balo, est-ce que tu es là, Balo? Oui, je suis là, mon frère. Je suis là. J'écoute les frères là d'abord. C'est comment? Ouais, ça va, ça va. J'espère que tous les jeunes Ivoiriens, vous êtes prêts? C'est clair. Ok. Oui, oui, on est prêt, on est prêt. Ok, il y a un moment passé, ça fait déjà 3 mois déjà, je t'ai dit que les petits Djoula là ne quittaient pas dans ce pouvoir-là sans verser le sang, non? Ouais. Refuser les élections. Élections, ça n'existe pas. Ça ne peut pas nous amener de Côte d'Ivoire. Donc, ce que nous on sait là, c'est ça que ça va terminer. L'Alassane, il est venu dans le sang, il va sortir dans le sang. L'élection ne va pas nous quitter dans le pouvoir là. Mais dans votre tête tranquille, laissez gars-là va quitter dans le pouvoir. Ne vous inquiétez même pas. Et je vous dis encore, même si vous n'avez pas fait, c'est nous qui va le faire. Claire. Je te le jure au nom de toutes les choses que j'ai cherché dans ma vie. Je te le jure, je jure toutes les choses que j'ai cherché dans ma vie. Même si après ma mort là, on ne va pas laisser les gars là-bas en Côte d'Ivoire. L'Afrique n'a plus besoin de ces gens-là. Toujours. Ouais. L'Afrique n'a plus besoin de ces gens-là. Je te dis, l'élection ne peut pas venir. Depuis, je sais que les gars là, il ne va pas faire l'élection. Il n'est pas même je connais ça. Je sais, Wallah Billah, je connais. Il est prêt pour le verser le sang, on va le faire. Clair et net. Lui, il est venu comme ça naturellement dans cette terre pour venir verser le sang. C'est quelqu'un de diable. Lui, il n'a rien fait, seulement verser le sang. Mais on va lui faire verser le reste là, lui-même. Il sera le dernier sacrifié. Lui sera le dernier sacrifié dans son propre tombeau. Trop, c'est trop. Il est arrivé à son terminatoire. Il a quand même, il n'y a pas de solution dans ça. Il monte et descend, il va quitter dans ce pouvoir-là. Si on a pitié de lui, c'est ce pays. Ça, c'est pitié. Sinon, on va lui faire le dernier sacrifice de Côte d'Ivoire, lui-même, en personne. Donc, je vais parler à mes frères jeunes Ivoiriens. Restez tranquilles. On sait ce qui arrive. Et terminatoire, c'est pour nous. On va gagner ce pouvoir-là. Ne vous inquiétez même pas. Les vrais dîners Ivoiriens, vous trouverez votre Côte d'Ivoire. Et comme ce qu'on connaît là, c'est pays de la paix, on connaît. Depuis les salopards, il est venu là, il a commencé seulement à verser le sang. On connaît plus les volets, les Ivoiriens, même plus encore. Les Ivoiriens sont devenus méchants devant tout le monde. Alors que les Ivoiriens ne connaissent même pas les palapes, ne connaissent pas les verser le sang. C'est le pays de la paix pour tout le monde. Mais voilà maintenant Côte d'Ivoire maintenant.
Mais ne vous inquiétez pas, ça arrive déjà, c'est fini. C'est fini, je vous dis, c'est fini. Même si vous n'avez pas fait, c'est nous, Djoula, Maliens, Burkinabé, Nigériens, va aller quitter là-bas. Ne vous inquiétez pas, on connaît. Merci mon frère, merci beaucoup. Merci. On connaît, merci. je te le dis, on connaît. On va le dégager là-bas, ne vous inquiétez pas. Donc, c'est pour cela que je vous dis, restez tranquille, mais en tête, Côte d'Ivoire, ça appartient de vous. Ce n'est plus les salons, l'esclave de salon encore. C'est fini. Afrique n'a plus besoin de ça. Je vous dis ça. Restez tranquille. Restez tranquille. Mettez dans vos têtes que non. Oui, c'est ça. Les Bagouis vont venir prendre cette pouvoir à aller terminer le reste qu'il avait laissé là. On avait rassé dans sa main. On va lui donner encore. Il va terminer ça. C'est Laurent Gbagbo qui va venir. Ne vous inquiétez pas. Merci, Balo. Donc, je ne voulais pas parler trop. Je voulais donner seulement la tranquillité à mes frères jeunes ivoiriens. C'est ça que je voulais vous dire. Restez tranquilles dans nos cœurs. Oui, ne vous inquiétez pas. Le temps de Dieu est arrivé. Même le diable va esquiver la route. Oui, le temps de Dieu il arrive. Donc, le diable va se mettre à côté. Donc, merci beaucoup, jeunes ivoiriens. Je vous vois. On vous voit là-bas. On voit tout ce qui se passe. Donc, on attend seulement qu'il va sortir dans sa bouche que lui-même, il est candidature. C'est la bouche qui va parler seulement. C'est la même bouche qui va lui sacrifier là-bas. Il n'y a pas de problème. On est prêt à ça. On attendait lui, on connaît. Ça fait longtemps qu'on ne parlait pas. On sait que le jour va arriver. On est préparé. Tout le monde est préparé dans les spirituels, dans les corps, dans les face-face. On connaît. Dans tout, on est prêt sous Alassane Dramane Ouattara. Je te le jure. Je vous jure. Même les Ivoiriens n'ont pas quitté Alassane. L'AES va venir lui quitter là-bas. Il n'a pas sa place encore en Afrique ici. Donc, surtout à proche de nous-mêmes. Non. On va partir jusqu'à Congo là-bas. Hein. On va lever tous les salles, Paul Biya, tout. Mais, ce qui est d'abord, c'est Côte d'Ivoire. On va manger petit du lac qui est là-bas d'abord. On va lui enlever là-bas. Ne vous inquiétez pas. Je te le jure, on va laisser à l'attendre là-bas. Donc, vous dites quoi? Actuellement, chez toi, c'est les Djoula qui sont les problèmes de la Côte d'Ivoire. C'est ça? Mais vous ne voyez pas, je suis Djoula, mais je sais que c'est vous qui amenez en Côte d'Ivoire et catastrophe. Côte d'Ivoire n'était pas comme ça. Tout le monde connaît. Ouais. C'est un pays de la paix que nous connaissons. Depuis nos grands-parents, on sait que Côte d'Ivoire, là, c'est un pays de la paix. Mais imagine alors, depuis Djoula, il a commencé à mettre son pied dans le pouvoir de Côte d'Ivoire, là. Et regarde, imagine alors, Côte d'Ivoire est devenue verser le sang. Partout. Développer, c'est quoi? Tu prends tout ce là, tu fais semblant de développement alors que le pays a donné le transformé en Libanais. Ça veut dire quoi? ça c'est semblant d'être comme il va construire bien le Côte d'Ivoire alors qu'il a donné le Libanais en Côte d'Ivoire. Nous, on n'est pas d'accord ça. Non, ça ne marche pas. Ne vous inquiétez même pas. Ça ne marche même pas. Il va faire son petit temps. C'est déjà arrivé. Je te le jure. Même les Libanais, lui, ils s'inquiètent dans l'air que non. Si ce n'est pas Alassane, on va faire comment? Ouais, c'est là, il connaît. C'est ça qu'on va le faire. Merci. À part Alassane, ils vont faire comment en Côte d'Ivoire? On va le faire. Merci, mon frère Balo. Ok, donc je donne la parole à d'autres personnes. Pardon, restez tranquille. On vous voit. Ne vous inquiétez pas. Vous n'êtes pas seul. Claire. Ce que derrière vous, dépassez vous-même. Claire. On est avec vous, au fond de nos cœurs, dans les spirituels, on est d'accord avec eux. On sait Côte d'Ivoire c'est qui, non? C'est pour vous, on sait. On va vous donner ça. Donc, merci beaucoup, mes frères. Je vais descendre à ta côté. Merci, okay. Merci beaucoup. Amzo, tu me Alors, hier, avant, il y avait RFI, France 24, tout. Mais ici, c'est la propre marmite des patrons de Ouattara qui a les préparé. Voilà, donc tout ce qui se joue ici, ne négligez pas. Ne négligez pas tout ce qui se joue ici. Voilà, c'est la voix des sans-voix, c'est la voix de la vérité, c'est la voix de ce qui arrive. Point barre. C'est trop. Amzo, fais-moi descendre. Ok. Amzo, je peux parler, Amzo, mon frère? Vas-y, Hélène, 2 jours, tu vas bien, j'espère. Mais toi, tu m'enjailles tous les jours, là. Je peux pas monter être le Jossi. Le Jossi, là, aujourd'hui, là, j'ai eu un peu de temps. J'ai dit, tiens, hier, là, ton panel était choqué, mon frère Amzo. Ah, faut voir, Hélène, faut voir. Ton panel était trop choc hier. Oh, hier, c'est dans ton panel, le frère camerounais allait chercher la vérité pour venir déposer devant tous les Ivoiriens, là. Devant tous les Ivoiriens. J'ai dit, ça, c'est le panel de mon frère. Oh, mais je ne pourrais pas t'appeler. Je ne pourrais pas t'appeler. Mais quand il a dit que nous, on est perdus, on est partout, et il dit que non. On a dit on est partout, il ne pourra pas. Ah, mais après,
je suis allé voir sur certains panels, je t'ai dit, hein, c'est ton panel qui faisait la boucle. Même chez mon frère Isaac Kofi, même chez Jeune Conscience, c'est ton panel là, la petite partie là, les gens ont bouclé, ils ont fait un boucle. J'ai dit, tiens, mon frère, il est arrivé au le combat là, on a eu la victoire. C'est clair. Donc, que Dieu te bénisse pour le combat. Amen, amen, ma sœur. Et puis, bon appétit. Et ouais, je vais aborder dans le même sens de notre frère Balo. Balo a mis beaucoup de bénédictions pour les Ivoiriens. Je lui dis merci. Parce que si on n'y arrive pas là, on sait que l'AES est là. Ça, il n'y a rien à faire. Parce que l'AES même sait que si ce drama est encore là, et ils n'auront jamais la paix. Bref, je ferme la parenthèse de cela. Mais mon frère Hamzo, aujourd'hui, le président Gbagbo, il a déjà donné le mot d'ordre. Les gens sont en train de dire, oui, on attend le président, il va parler. Non, le président a déjà parlé. Le président dit, pas de 4 mandats. Voici le mot d'ordre les Ivoiriens. Pas de 4 mandats. Il veut dire que lorsque Draman va ouvrir sa bouche pour dire que lui, il est candidat là, c'est gâté. Donc voilà comment les Ivoiriens doivent comprendre le message du président Gbagbo. Maintenant, dans le message du président Gbagbo, il y a 2 choses. Draman, lui, pense qu'il est plus intelligent que les Ivoiriens. Et comment on appelle ça, les analyses nous ont démontré que il ne va pas se présenter. Parce que là, il voit que la barre est trop haute. Que les Ivoiriens actuellement sont prêts. Mais il ne va pas aussi annoncer qui est les candidats. Ils vont faire marcher les Ivoiriens. Ils vont faire, comme on appelle, languir les Ivoiriens. Mais ne nous détrompez pas. Hein. Il n'y a pas que le fait qu'il ouvre sa bouche pour dire qu'il est candidat qui pose problème. Il y a la QBL là. Il faut casser la CU là. Il faut casser ça. Il faut enlever tous ceux qui travaillent là-bas. Et puis il faut revoir la liste. Voilà les 2 choses. Que les Ivoiriens souvent on oublie. Mais ma soeur Elena, bon, supposons, si Draman Ouattara choisit un candidat au RDR. Oui. Et puis il dit non, on laisse la place à la nouvelle génération. Comment tu Non, non, non. C'est pour cela que j'ai tenu à monter sur ton panel. Ouais. Parce que je veux que s'il te plaît, tu fasses ta communication dans ce sens-là. Faut pas qu'on se leurre. Parce qu'il va dire, il laisse la place à la nouvelle génération. C'est du leurre, mon frère Hamzo. Les gens là, ça fait 15 ans. Bon, c'est quoi du leurre? Elena, tu es venu Jean, il est en train de nous blaguer. Ah bon? Voilà, c'est foutaise. Parce qu'ils ont pris 15 ans pour se préparer, ils ont fixé tout. Avec cette liste électorale là, Hamzo, même si Jésus-Christ vient là, Draman va le battre. Applaudis pour moi, mon frère. Non, j'applaudis même, j'applaudis Elena. Même si Dieu vivant, le grand Dieu qui a créé tout, qui a créé Draman là, même si lui vient pour aller avec cette liste là, Draman va le battre. Donc, il faut faire ta communication dans le sens de dire aux Ivoiriens que même s'il n'ouvre pas sa bouche le 21 là pour dire que lui il est candidat là, on n'a qu'à se dire que le combat là c'est pas fini. Ils sont en train de nous blaguer. Il faut coûte que coûte revendiquer, c'est-à-dire que sortir chaque semaine. Apparemment il paraît que c'est chaque samedi. C'est pas parce que toi tu n'es pas candidat que tu as écarté nos candidats. Parce que justement, voilà. c'est ce qu'ils sont en train de te faire comprendre. Lui, parce que, tu sais, dans le discours du président Gbagbo, il a dit quoi? Il dit que les gens disent que lui, il est vieux. Mais entre lui et puis Ouattara qui est vieux. Donc, tu vois, il y a certaines tendances qui vont dire, ah, comme Ouattara est chaud, Draman, moi je l'appelle pas Ouattara, hein, non. Il s'appelle Draman. Comme Draman est plus, voilà, comme Draman se retire, donc il faut que le président Gbagbo se retire. Mais c'est du faux, c'est du pipeau. C'est du pipeau, mon frère. C'est clair. L'analyse profonde de la politique de la Côte d'Ivoire, là, ça tourne autour de notre liste électorale où cette liste est dans la main des Européens. Ici, dans la main de Macron. Ils ont déjà bouclé ça. Ouais. Donc nous, il faut qu'on continue de taper dessus pour dire que qui se retire, que lui, Draman, il dit qu'il est candidat, il n'est pas candidat. On s'en fout de ça, on n'est même plus... C'est ça. Voilà, ce n'est même plus l'ordre du jour. L'ordre du jour, là, c'est que Kubien qui sort. C'est lui, là, on casse ça. Et puis, on fait, comment on appelle? On fait l'audit de la liste électorale. Mon frère, voilà tout le gros problème de la Côte d'Ivoire. Donc, faut pas que cette communication-là, on passe à côté. Parce que les gens, on gesticule. Oh, dans 2 semaines, il va parler. Dans 1 semaine, il va parler. On va voir. Il va voir ce que... Non. Hamzo, enregistre ce que je suis en train de te dire là. Je vais t'appeler pour te dire, mon frère, il avait raison. Il y a dit, le gars là va pas se présenter.
Il va pas se présenter. Lui, là, lui que je vois là, il a trop peur. Lui, là, est-ce qu'il peut se présenter? Il peut pas dire ça. Parce que s'il dit ça là même là, c'est-à-dire que c'est comme, c'est trop précipité sa chute. Donc, il va pas le dire et il va pas non plus annoncer qui va le succéder. Parce que dans leur clan là, il y a 2 groupes. Ah bon? Mais, ben oui, dans leur clan, il y a 2 groupes. Lui, il est pour son fils. Son fils attardé mental là, qui est ministre de la Défense là. Il est pour lui. Mais sa femme n'est pas pour lui. C'est ça que tu oublies. C'est un attardé mental, mon frère. C'est un zozo dans la tête, ce gars-là. Il est cinglé. Lui ici, non mais malheur, si le pouvoir tombe dans sa main, mais nous, c'est-à-dire que moi, mes gens, je te parler, je ne vais même plus rentrer en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que nous tous, on va rester là où on est parti. Parce que ce monsieur-là, lui, il ne fait que réfléchir, tuer, emprisonner, tuer, enfin, déjà seulement. C'est ça qu'il connaît. Il connaît pas autre chose que ça. Donc, dans un premier temps, faut pas que les Ivoiriens, on se focalise sur Dramane, de fait qu'il va se présenter ou bien il va pas se présenter. C'est pas ça notre problème. Notre problème, c'est qu'il doit réviser la liste et laisser compétir tous les candidats. Voilà pourquoi les Ivoiriens doivent sortir. C'est clair. Voilà. Donc, moi, j'ai tenu à monter sur ton panel là. C'est ce message-là que je voulais faire passer. Mais Hélène, est-ce que tu sais que tu as bien fait de parler de ça? Parce que ça tu as bien fait. Parce qu'on connaît les Ivoiriens. Tu sur Dramane Ouattara va essayer de nous embrouiller. Justement, ils vont commencer à dormir. Ils vont commencer à dormir. Ouais. Et puis ils vont commencer à se bamougou entre partis politiques. En disant oui, vous avez critiqué Dramane, voilà, Dramane n'est plus là, le président Gbagbo n'a qu'à partir. Mais non, les amis, c'est du pipeau. Le monsieur, il est trop... Dramane là, en fait, c'est le diable. Il est rusé. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Le diable a des idées tordues. Voilà. Donc, il ne faut pas qu'on se laisse blaguer pour dire que, comme il ne se présente pas, nous, on va dormir sur nos lauriers. Donc, Elena, pour conclure, c'est-à-dire les Ivoiriens actuellement dans leur tête 2025, c'est Laurent Gbagbo ou rien. C'est ça même, mon frère. Applaudis pour toi. C'est ça même. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Et tous les clans là, il faut qu'ils dégagent. On les balaye. Et puis le président, c'est légitime parce qu'il n'a pas terminé son mandat. Quand ils sont venus le soulever, ils l'ont bombardé pour le soulever pour aller le déposer. Le monsieur va venir finir son mandat. Après, maintenant, ils vont préparer les élections. Chacun va se présenter. Celui qui gagne, il prend. Voilà mais aussi, il y a PLCI, hein, parce que c'est que moi, j'ai vu hier là, c'est du jamais vu, hein. Ils sont sortis de partout aussi. Mon frère, dans PDCI là, il y avait tous les gars dedans. Reste tranquille, Hamzo, toi aussi. Voilà pourquoi j'aime ton appel là. C'est en temps réel, c'est clair. C'est en temps réel. On est partout. On est partout, on est en tas sur Dramane actuellement. On est partout. C'est clair. Merci, hier là, tous ceux qui sont sortis là, il n'y a pas que PDCI. Il n'y avait pas que le PDCI, mon frère. Donc je laisse le tout et je prendrai peut-être prochainement. Allez. Merci beaucoup, ma soeur. Merci, alors c'est clair. Voilà, ce point-là, c'est bien. Ce point-là, c'est intéressant. Alors, qui est là? Traoré Adama ou bien quoi? Ma soeur et sa Marina, tu es là? Marina, ça va? Voilà, arriver. Je suis là, bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ouais, ça va. Ok. J'attends ou quelqu'un d'autre? Ouais, tu peux parler. Comme vous êtes deux moments ici, là. Il n'y a pas de souci. Ouais. En tout cas, bonsoir et puis merci pour le combat. C'est toujours bien fait, vraiment. Merci pour tout ce que tu fais pour ton pays et tout ça. Avec les panélistes qui montent, qui interviennent et tout, c'est bien fait, vraiment. Et je voulais soutenir la camarade qui vient de parler tout à l'heure. C'est une maman, non? Je ne sais plus. Ouais, je comprends. Ouais, c'est une maman. Maman, elle est là ou bien camarade, c'est même chose. Voilà, donc du coup, en tout cas, je la soutiens. Il y a pas, voilà, on est ensemble, je la soutiens. Donc du coup, restons concentrés. Et le président Laurent Gbagbo, c'est pas le même combat que Dramane. C'est pas le même combat. Donc moi, je vais prendre cette dernière parole en disant que c'est qu'elle a dit pour dire que oui, le père vient, c'est pour la réhabilitation. Ils l'ont pris quelque part. Lui, il veut rejoindre sa maison, tout simplement. Donc, les histoires, leurs plans qu'ils veulent mettre en place pour dire que oui, Dramane, on n'est pas dans le même combat, en fait. C'est pas la même direction. Nous, on a notre direction, ils ont leur direction. Voilà. Nous, Opa n'est pas là, c'est pas un assoiffé de pouvoir. Il ne vient pas pour comme on dit même, pour saisir le pouvoir, pour dire que coûte que coûte, je veux le pouvoir. Lui, il veut, en fait, laver son honneur. Ça veut dire que quand il a dit, depuis la CPI, quand il a dit, on ira jusqu'au bout. Non, c'est dans le bout là qu'on est là. Ça veut dire que le bout là, c'est la réhabilitation. Où vous m'avez en effet là. Allez, ramenez-moi là-bas. Tout simplement. Ça veut dire que s'il avait fait s'il avait fait sa gouvernance tranquillement, on ne serait pas là. Mais comme ils sont venus le soulever, lui-même il a dit, ils m'ont retiré pour piller la Côte d'Ivoire. Donc il est revenu, c'est le même Gbagbo là. C'est le même là. Donc on demande, c'est le même Gbagbo là qui est là.
Donc, quand eux, ils disent que oui, ils sont majoritaires, 50 sortis par terre, les bilans inattaquables, tout ce qu'ils veulent, allons aux élections. On a compris, non? Allons aux élections. Mais comme ils ne veulent pas les élections, ben, quand vous ne voulez pas les élections, on va vous servir ce que vous voulez, tout simplement. Vrai, hein? Ils seront servis. Ils seront servis. Là, il n'y a même pas de problème à ça même. Vous ne voulez pas les élections, ok. On dit de la manière tu viens, c'est comme ça, tu t'en vas. Donc voilà. Donc pourquoi quand ça sort de nous, notre bouche là, ça les choque? Pourtant, c'est eux qui nous ont appris ça. Ouais. C'est eux qui nous ont appris ça. Pourquoi quand nous, quand on parle, oui, c'est reprenez les micros. Voilà. Pourquoi nous, ça doit sortir de nos bouches et puis ça doit nous choquer. Voilà Mamadou qui est sorti avec le match de Stalingrad. Moi, j'ai une question. Je vais un peu dans tous les sens. J'ai une question. Quand l'opposition, nous, on marche pour revendiquer des choses, des problèmes de la Côte d'Ivoire, de tout ce qu'on subit. Ah non, le pouvoir là, c'est en Côte d'Ivoire. Ah non, ça se passe en Côte d'Ivoire. Maintenant, pourquoi eux, ils marchent ici? Ah, merci, belle question. Hein. Oui, tu es intelligente, c'est vrai. Hein. Pourquoi eux, ils marchent ici? Puisque c'est au pays, ça se passe. Non, c'est pour le pays qui compte. Donc, pour eux, là, ça compte pas. Pour eux, là, ça compte pas. Leur rassemblement, ils sont allés prendre les gens à Château d'Eau, dans les salons, aller dans les hôtels, venir se moquer de la misère des gens, là. On connaît leur façon de fonctionner. Ils sont allés dans les foyers, aller au Bervilliers, aller ramasser les gens sous les ponts, à la gare de l'Est, aller ramasser les jeunes qui se rassemblent là-bas. Plein de gens. On connaît leur fonctionnement. Dans leur marche, là, c'est pourquoi. Et moi, j'ai une question à leur poser. Je n'ai pas vu de banderole, ni de pancarte où c'est marqué dessus, oui, au 4e mandat, on veut Draman. Il n'y a pas eu ça. Il n'y a personne qui a eu que c'est vrai, tu as coup d'œil, hein. Parce que moi aussi, je n'ai rien vu, hein. Je n'ai pas vu ça. Il n'y a pas eu de banderole. Ils marchent pour le 4e mandat. Il n'y a pas eu de banderole pour dire oui, au 4e mandat, on veut Draman. C'est dans leur bouille seulement ça. Ils n'ont qu'à mettre, puis l'international va voir ça. Ils n'ont qu'à faire pancarte. Parce que nous, quand on fait nos marches là, on met des pancartes. On écrit. On allait à l'Union européenne. Ça a été écrit. On a marché ici à Paris. C'est écrit. Donc, eux, pour eux, là, c'est où? C'est où pour eux, là? Donc, en tout cas, c'est une minorité. Ils ne représentent pas tous les Ivoiriens ici. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont qu'à bien se dire, on va faire une contre-marche. On se prépare, nous, on n'est pas pressés. Eux, ils ont fait mais Marina, tu as vu les Guinéens, les Maliens, ils sont allés ramasser. Mais ils étaient versés là-bas. Ouais. C'est moi-même qui te parle là, même là. Château d'Eau, là. J'ai mes gens là-bas. Ils étaient versés. Moi-même, il y a eu 50 €. Moi, je suis là, j'ai eu 50 €. C'est t-shirt là, j'ai pas pris. J'ai eu 50 €. Ah, ils t'ont donné 50 €. Ils m'ont donné 50 € aussi. Ils m'ont donné 50 €. Et puis, j'ai pris la pion. Et puis, j'ai acheté à manger. J'ai acheté à manger. J'ai acheté, non, je ne suis pas corrompu. J'ai acheté à manger et j'ai donné à le même gens là-bas. Pour dépenser les 50 €, c'est l'un j'ai acheté devant eux-mêmes là, j'ai acheté à manger les baguettes de 5 €, 5 € là. Et puis, j'ai donné à eux-mêmes gens qui traînent à la gare de l'Est devant l'église. Pour ceux qui connaissent Paris, devant l'église de gare de l'Est là, ils sont versés là-bas. J'ai acheté à manger, puis ça allait leur donner. Et ça allait leur donner, eux-mêmes leur propre 50 €. Ils m'ont béni jusqu'à un pied, je suis parti. Parce que ce jour-là, j'allais au boulot, donc je suis allé à Château d'Eau me faire coiffer. Et puis comme ils sont venus me courir. J'ai dit, moi là, on n'achète pas ma conscience. Même il y a une collègue, il y a une camarade qui a dit, ah, c'est là les gants. Il dit, mais pourquoi tu dis? Pourquoi? Et puis on a commencé à rigoler. Donc j'ai pris le même 50 € là. Parce que dans chose là, dans leur RDL là aussi là, on a nos connaissances là-bas. Donc par moment là, on se taquine. Donc du coup ils m'ont donné là, ils m'ont donné, j'ai pris 50 € là, j'ai acheté à manger. C'est l'argent du pays, tu dois prendre. J'ai acheté à manger pour les mêmes gens là. Et quand moi ils sont en train d'aller au boulot là, il y a une église. Ils sont versés devant les églises là. Et je leur ai donné les mêmes 50 € là. Puis je suis parti. Donc, on connaît le système. Hein? Non, je parle de lui qui vient de monter là. Voilà. On connaît leur système, on sait comment ils fonctionnent. Donc, je vais parler comme la maman là. Restons concentrés. Ils vont pas nous ébranler leurs histoires de marche. C'est quand ils sont sortis par là. C'est eux qui nous disent le combat se passe au pays. Le combat là, c'est au pays. Opa sort et puis il parle les secs. Et puis il n'y a rien. C'est de ça qu'il s'agit. Opa n'a même pas encore fini de dire, Laurent, qu'il y a drone sur sa tête. C'est de ça qu'il s'agit. Ça se passe à Biguin, ça se passe pas ici. Donc, eux, ils n'ont qu'à venir répondre. Pourquoi non, Marina, toi, tu as confiance que cette année 2025, hein, Laurent Gbagbo est président. C'est ça? C'est tout. C'est tout. Il retourne à sa maison. Où ils l'ont enlevé là? Il retourne là-bas. On est dans un combat de la réhabilitation. On n'est même pas dans un combat de dire que oui, on est dans un combat de la réhabilitation. Où ils ont enlevé le président Laurent Gbagbo là. C'est là-bas, ils vont aller le déposer. Tout simplement. On sait dedans, on est là. On n'est pas dans l'affaire de il est vieux, il est ceci, on n'est pas dans tout ça là. Mais Draman Ouattara, est-ce qu'il prépare les drones, il envoie les drones devant la maison de nos papas, tout ça? Est-ce qu'il prépare pas la guerre? Est-ce qu'il prépare pas la restauration de nos papas? C'est son affaire. Nous, on le calcule même pas même. Parce qu'on sait que là-bas, là, c'est déjà cuit. À mon âge, c'est cuit de son côté là-bas. Tout ce qu'il est en train de faire là, c'est son problème. On s'en fout de lui. On s'en fiche à leur retour. Nous, on est restés concentrés.
Drone ou pas, est-ce qu'ils n'ont qu'à se poser les questions? Comme nous aussi on a vu, on a fait pour voir drone là. Ils n'ont qu'à se poser la question aussi. Drone là, comment nous aussi on a fait pour voir? C'est ça aussi. Donc vous pouvez penser que oui, au père est venu, genre, il ne sait pas ce qu'il fait, ou bien, il est préparé aussi, puis il est là. C'est-à-dire que lui-même il a dit, au père a dit, vous me connaissez, moi je vous connais, mais vous me connaissez pas. Ouais. Voilà. Il y a tout dedans. Moi je vous connais, mais vous me connaissez. Nous on a déjà tout subi. C'est quoi ils vont faire aller les cas nous effrayer? On a déjà tout subi. Nous, on a déjà tout subi. Donc, c'est quoi ils vont faire? On est rodé, puis on est là. On est rodé. Qu'est-ce qu'ils vont faire qui va nous effrayer? Il n'y a rien qui va nous effrayer. Dans leur match là, on s'en fiche. Ils ne représentent pas les Ivoiriens. Tout simplement. Parce que là, témoignage des gens corrompus là, il y en a plein. Oh, ils sont allés dans les foyers d'Aulnay-sous-Bois, dans les foyers de Montreuil, dans les foyers, dans les hôtels. Je répète encore, Château d'eau, Château Rouge. Ils sont allés corrompre les gens là-bas. Parce que à Château d'eau, Château Rouge, il y a plein de personnes là-bas qui viennent faire les cheveux, les coiffeuses. Elles n'ont pas, elles n'ont pas de papiers. Donc, on les corrompt facilement. Donc, on connaît leur système. On va pas, tout le monde sait, on va pas s'attarder dessus. On reste concentré sur le combat. Et puis, c'est tout. Zéro, Opa est sorti. Il nous a galvanisé. Il n'y a pas de 4e mandat. Point. C'est le vrai qu'on doit arrêter. Point barre. C'est tout. Il n'y a pas de 4e mandat. On est fatigué. On est fatigué de faire les Western Union. On est fatigué. Donc, ils n'ont qu'à se concentrer sur pour nous, on reste dans notre direction. Et puis, point. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci, ma soeur, tu as tout dit. Alors, voilà. Donc, je vais descendre et puis. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Merci. Merci. Ouais. Alors, c'est clair, les mamans même sont déterminées. Quand les mamans sont déterminées, dormez tranquille. Le travail est fini. Oh. Le travail là, c'est fini. C'est babo rien. Restons concentrés seulement. Merci bien. Merci. Qui est là? 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 Abou, Brou, quoi là? Bonsoir, Brou. Bonsoir, frère. Tu vas bien, Brou? Ouais, ça va. Ouais, ça va. Au fait, je soutiens ce que la... Je dis, au fait, je soutiens ce que la scène... Tu as porté écouteur, si tu as écouté, on avait écouteur. Ok. On t'entend pas bien. Ouais. Je soutiens ce que la sœur vient de dire tout à l'heure. Ouais. Parce que, au fait, ce que Draman veut faire, tout le monde a vu dedans. Ah bon? Il peut rien faire. Nous-mêmes, on sait qu'il peut rien faire. Du moment où le papa même dort et puis il a drôle sur sa tête, c'est pour dire lui-même, Draman, il a peur. Il a peur, il est au pouvoir et puis il a peur. Il cherche la route à partir. Draman a peur. Il cherche la route pour partir. Parce que non, il a peur. Il faut de la vérité. Draman a peur. Ouais. Tout le monde sait. Pour quelqu'un qui ne connaît pas Draman, c'est là que tu vas dire non, que ouais, c'est comme ça. Tout le monde connaît Draman. Draman a peur. Mais ce sont ces entourages-là qui ont de le mentir. Sinon, si Draman gagne un bon coup, il va partir. Il va fuir. C'est ça. Parce qu'ils savent que toute la Côte d'Ivoire est déterminée. Tout le monde est déterminé. Ah bon, donc, tu confirmes que tous les Ivoiriens sont déterminés, tu confirmes? Tous les Ivoiriens sont déterminés. C'est clair. Même un enfant, de 5 ans, que Draman peut mentir. Parce qu'ils n'ont rien vu, ils n'ont pas connu Draman. Nous, on a connu Draman depuis 89 jusqu'à aujourd'hui. On connaît Draman. Ouais. Je n'ai jamais aimé ce monsieur-là. Je le connais, c'est un menteur. C'est pas ça. Ce sont les gens qui le. Tout le monde connaît Draman. Non, Draman, lui-même va partir. Nous, on est sûr, nous les Ivoiriens, nous, on est sûr que Draman va partir. Donc, on n'est pas pressé. Avant, est-ce que Opa a dit là, tout le monde a attendu. La parole que Opa a dit là, tout le monde a attendu. C'est parce que ces moutons qui le suivent là ne comprennent pas. Nous, on sait ce que Opa vient de dire. Ah bon? En 90, oui, ce qu'Opa a fait là, nous, on connaît. Opa, il est le seul qui a affronté Guy Robert. Ouais. Avec l'armée complète. Oui. Opa est le seul à affronter Guy Robert avec l'armée complète. Mais est-ce que Draman ne fait pas... Est-ce que Draman ne fait pas peur que Guy Robert? Draman, c'est sa parole qui fait peur, c'est un mensonge là qui fait peur. Son lui ne fait pas peur. Il ment, c'est un menteur. Ouais. Ouais, c'est un menteur. L'homme qui ment là, c'est là tout il dit non que j'ai des alliés, c'est comme ça. Il a quel allié? Il n'a pas d'allié aujourd'hui. Il n'a plus d'alliés. Tout le monde le fuit parce que tout le monde sait que c'est un menteur. Donc on est là, on les regarde. Nous, pour nous là, nos problèmes là, c'est ce qu'on pas dit là, c'est ce qu'on va faire. Ah bon? Tout le monde a compris. Donc nous on attend au dernier moment. C'est ce que Denis Patrick a dit. Au dernier moment là, on a une autre stratégie qu'on va taper. On a fait ça plusieurs fois, on a gagné. C'est clair. Pas vaincu ou pas. Donc ça veut dire, actuellement dans la tête des Ivoiriens 2025, c'est Laurent Gbagbo rien. C'est au pas de maman. Pompez les cœurs, pompez les cœurs, écrivez Laurent Gbagbo fort. Ouais, c'est pas de maman qui sera là en 2025. C'est pas un débat. Vas-y, bro. Voilà. C'est pas de maman qui sera là en 2025. Tout le monde sait ça, vieux père. Tout le monde sait ça. Donc on s'en fout de ceux qui sont devant là-bas. Hier, je ne sais pas, hier ou bien avant, les panels, les masques qu'ils ont fait à Paris, ils n'ont rien fait. On a vu, on a des ceux qui sont là-bas qui ont témoigné, qui sont partis ramasser des gens dans les coins pour venir faire chose. Ouais. Mais ça là, c'est quoi ça là? Nous, on ne demande pas pardon à quelqu'un de nous suivre. Mais
On vient massivement pour partir parce qu'on sait que c'est nos papas qui est devant. Ouais. Draman va nous dire quoi? Draman va rien nous dire et puis quelqu'un va le suivre. Sauf, j'ai bien dit, un enfant de 5 ans qui ne connaît pas Draman, il va le suivre actuellement. Ah bon? Voilà. Mais elle a pourquoi qui crie là, en cachano, là. Et là, c'est de quoi? Ok, va me suivre, il descend. Merci, Brou. Brou, restons déterminés, restons concentrés pour la nouvelle Côte d'Ivoire qui arrive, le président Laurent Gbagbo. C'est Gbagbo rien. Merci beaucoup, Brou. Merci. Mon frère André, tu es là, André? Ça va? Non, Yessi là, il peut pas. Yessi là, Yessi Marie. Toujours. Ah, si tu es là, je suis content, mon frère André. Mais avant, il donnait sardine à 2000 francs. Non, 2000 francs, c'est 3 euros. Mais pourquoi il donne 50 euros maintenant? Les achats sont montés, c'est chaud. Ah bon? Non, mais oui, avant, c'est 2000 francs donnés. 2000 francs, c'est 3 euros. Ouais. Mais comment les gars donnent 50 euros? Donc, ça dit que c'est chaud, c'est 15 hein? C'est chaud. Draman. Ouais, c'est chaud. Parce qu'ils parlent que, ouais, ça se passe au pays. Mais vous faites quoi, les bâches ici, là? C'est vrai, André, c'est vrai. Vous faites quoi les matchs ici? C'est clair. Attends, il y a Gabriel qui a son... Qui a son micro là? C'est la dame là, il croit. Gabriel, il croit. Mais André, j'ai vu une vidéo des militants de PLCI là. J'ai vu que les Ivoiriens n'ont plus peur. Hein. Devant les terreaux de Draman Ouattara là, le jeune, il dit que libérer la Côte d'Ivoire, on est fatigué, trop c'est trop. J'ai vu que les Ivoiriens sont déterminés, ils en ont marre, trop c'est trop vraiment. Hein. Ou bien tu vois ça comment, Mathieu? Mais c'est clair, pourquoi les Ivoiriens sont déterminés? Parce que Draman, c'est un menteur, tu vois. Hey. Mais on va se limiter à ce mot-là, parce que c'est le mot du président Gbagbo, et puis Draman n'a pas démenti ça. Mais pourquoi c'est un menteur? Voilà, les gars, il arrive, on dit au nom de la paix. Au nom de la paix. Faut pas en chercher les au nom de la paix. Bon, ouais. Frère, viens, tu vas faire pour baisser la tension, viens, tu vas candidater, et puis après cette élection-là, il faut plus faire. Il dit oui. Et puis, il n'a pas gagné. C'est Gbagbo qui a gagné. Ils sont venus bombarder le monsieur. Ils l'ont déporté, on l'envoie à la CPI. Derrière lui, Draman fait 1 mandat, 2 mandats, 3 mandats. Et maintenant, il veut faire 4e mandat. Mais regarde le 3e mandat. Le président Gbagbo reprend le 3e mandat pour dire, ah, mais tu as dit Gok Kribali est mort. C'est à cause de ça que tu as fait. Sinon, avant toi, même tu as parlé. C'est pas Mathieu, c'est pas toi, Amzo, qui a parlé. Il dit, je ne suis plus candidat. Les candidats camarades ont commencé à pleurer. Et comme par hasard, Go est mort. Donc Go est mort. Donc tu as dit oui, ça fait pitié, bon, tu as pris 3e mandat Boissou. Mais 4e mandat là, tu vas expliquer ça comment? Comment? Eh Ouattara, vraiment. Donc il n'a pas la vérité avec lui. Eux-mêmes là, les moutons qu'ils ont pris à gauche, à droite, les sangs, les conneries là. Eux-mêmes là, ils n'ont pas la force. Ouais. Parce qu'il ne peut pas justifier le forfait. C'est pour ça que tu vois les Ivoiriens sont en Côte d'Ivoire là. Et puis il parle. Parce que l'homme qui est en face là, il n'a pas de racines. Donc il est faible. Il est faible. C'est pour ça que tu vois les drones, les conneries. Mais ils ont peur. Mais on ne sait pas, il a peur de, tu as peur de tiens, il a peur de quoi? Tout l'armée est toi. Tu envoies le drone encore chez le pauvre vieux là. Il est vraiment Ouattara. Oui, mais parce que toi, en fait, que ce soit la guerre, que ce soit les problèmes, c'est la vérité. Toi, tu es anti. Tu peux frapper quelqu'un qui a 2 mètres, qui a 200, je sais pas, 200 tonnes ou bien 200 kilos. Pourquoi? Parce que tu as la vérité, tu l'as pas provoqué. Donc, Dieu va te donner la force. Ouais. Dieu peut pas donner la force à Ouattara. Parce qu'il est dans le faux. Donc, les Ivoiriens ne peuvent pas avoir peur de lui. C'est un aussi qui est dans notre pays, qui fait chier les gens. C'est quoi? Où est la croissance là? Tous ces batraciens, tu as vu là, d'après eux, ils ont fait marche là. Mais si ça va chez vous là-bas, allez au pays là-bas. Vous êtes rentré en Côte d'Ivoire. Vous nous suivez ici encore. Vous nous suivez ici encore. Nous, c'est pas ça va pas encore d'ici. Bon, vous, ça va, il y a démocratie. Oh, putain. Non, mais, on est... Mais ça va, vous nous suivez ici encore. Amzo, ces gars-là, tu peux pas comprendre les logiques. Tu comprends pas, Draman, on sait pas dans quoi ils mettent les gens. Draman. Mais ça va, tes militaires là, ils font quoi ici? Prenez vos femmes, vos enfants, prenez vos maris, rentrez dans votre pays. Ouais. Tout va bien en Côte d'Ivoire et vous êtes ici. Hein? Et vous souffrez avec nous. Oh, vous nous suivez dans le désert, vous nous suivez dans la mer, vous venez ici en France, vous nous suivez partout. Bon, le pays, ça va comment? Ça va comment? Donc on comprend pas, Amzo, on comprend pas les gars là, je comprends pas les gars. Oh, mon brou. On est dans quoi les frères? On est dans quoi, Amzo? Il n'y a pas de logique à être Draman. Vraiment?
Les gars sont versés ici. Vous faites quoi ici? Il y a quoi ici? Le pays va aller soutenir Draman. C'est ça. Est-ce que tu vois? Faut les voir dans le train, faut les voir dans le métro. Ils sont à Bobo, quoi. Ils se croient à Bobo, ils crient Ouattara puissance. Hier, j'ai vu plein. Hier, quand il est parti au boulot, j'ai vu plein comme ça. Mais tu regardes leur visage. C'est ça que ça va pas. Quelqu'un qui est joyeux là, tu connais. Quelqu'un qui est bien, tu connais. C'est les menteurs. Ado a vu par rapport à quoi? Ado peut être à vie. Ado a montré ses limites, ses carences. Il ne faut rien, c'est pas l'économiste. Même mon grand-père, même ma grand-mère connaît l'économie que ce maudit là. Je te jure. C'est ça la vérité, Hamzo. Qu'est-ce que tu peux dire aux Ivoiriens? Parce que ça, si trop c'est trop est sorti, c'est que c'est pour dire aux Ivoiriens de rester déterminés, il faut que ce soit la tombe. Hamzo, c'est toi qui te fatigues. Yeri type là, rien seulement. Hamzo, Yeri, lui-même là, il n'a qu'à dire, je suis candidat. Pays là, c'est Nyagami, c'est Brataka, c'est Genze, c'est Grisio. Non, ça veut dire c'est le mot d'ordre qui est là. Ça veut dire c'est le mot d'ordre qui est là. Draman Ouattara ne peut pas faire un 4e mandat. C'est tout. Bon, Hamzo, on va faire comme notre frère, le neveu de l'oncle, le proverbial, l'homme qui aime les proverbes là. Moi, il va dire non de quelqu'un ici. Ouais, etc. Voilà. Toi, vraiment, tu es un garçon intelligent, etc. Etc. là, il a dit un truc. Le poisson là, on le noie dans son propre eau. Le poisson vit dans l'eau. Et puis c'est l'eau dans, et puis on le noie. Donc vraiment, c'est ça. C'est vrai. Ce que tu dis, c'est vrai. Il dit, il va faire 4e mandat, non? C'est 4e mandat là qui va envoyer Draman Ouattara dans le problème. Il a qu'à dire. Il a dit, avant d'enlever ça dans ses yeux, il est au courant. Tout le monde sait ça. Draman Ouattara, il est au courant. C'est clair. 4e mandat, il ne va pas faire ça. Mais s'il présente quelqu'un d'autre, et puis il dit qu'on va laisser la place à la nouvelle génération, est-ce que nous, on peut accepter Gbagbo à côté? Non, mais Hamzo, je vais t'expliquer ça. Je vais t'expliquer la partie. Hamzo, il y a la première condition. Octobre que tu vois 2025 là. Première condition là. Draman ne fait pas partie des élections là. Ça, c'est la première condition. Ouais. Il n'est pas dedans. Lui, il est hors service, il est HS, il n'est pas dedans. Ça, c'est un. Deuxièmement, le président Laurent Gbagbo est sur la liste de départ. Ah bon? Ah ouais, sinon il n'y a pas élection. Draman n'est pas dedans. Draman, il n'est pas dedans. Il est dedans là, c'est gâté sur le pays. D'abord, ça, c'est un. Deuxièmement, le président Laurent, et puis c'est pas Draman qui dit qui doit être candidat, qui doit pas être candidat, qui doit partir nouvelle. Est-ce que lui est venu en politique? Lui, c'est un Burkinabé, il est venu en 88, 89 là. Qui le connaît? Mais je te dis la vérité. Hamzo, je te dis la vérité. La Côte d'Ivoire ne connaît pas Draman de 1968 à 19... Il ne fait pas partie de la Côte d'Ivoire, Draman Ouattara. On ne le connaît pas. C'est une vérité vraie. Draman Ouattara est venu en 1988-89. On ne le connaît pas. Il n'y a pas quelque chose de traçabilité de Draman dans la Côte d'Ivoire. Mais quand le papa dit moi, Koudou, et puis il cite le papa il cite le nom de son papa, tout ça, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire à Draman que c'est son village ou bien c'est comment? Draman n'a pas le droit de venir la lever dans son village ou bien c'est comment? Mais attends, je te dis au nom de la paix. C'est qu'au nom de la paix, qu'est-ce qu'on peut pas faire? Parce que on est à la maison, on ne veut pas casser la canarie, le canari par la calebasse, on ne veut pas casser. Est-ce que tu comprends? Donc, au nom de la paix, c'est un sacrifice que le père Gbagbo a fait. Mais lui, le Boy-Rodja, l'étranger, lui, le Mossi, lui, celui de Sendou, c'est lui qui va venir aujourd'hui, toi, le racheter. C'est-à-dire que toi, tu avais un problème hier. Et au nom de la paix, je t'ai ramené chez moi à la maison. Tu dis non. Maintenant, c'est ma tête, maintenant, toi, tu es mangé. Donc, le père Gbagbo rappelle ses origines. Mon père a combattu les Français à Gagnoa. Viens nous... mon grand-père, viens parler toi de ton grand-père, moi aussi. Tu n'as pas mon papa, tu n'as pas. Mon papa, là, il a combattu les Allemands. Donc toi, viens me parler, viens faire le lien que tu as avec la Côte d'Ivoire. Il n'y en a pas. Ouattara. Donc moi, fils authentique, original, moi qui suis lié à cette terre-là, c'est toi qui as venu me faire ça à l'envers. Maintenant, ils ont pissé dans ta tête.
est-ce que tu comprends la partie là? Mathieu, continue, Mathieu. Il faut allumer la télé, continue, mon frère, il faut allumer. Amzo, est-ce que tu comprends la partie là même? Mais c'est foutaise ou bien c'est quoi? C'est que c'est un vrai barbier, Draman. C'est que c'est un vrai maudit, ce gars. Un vrai maudit. Draman, c'est une malédiction pour la Côte d'Ivoire. Draman, c'est une malédiction pour les Africains. Voilà un type, il dit, il a honte de ses origines. Ouais. Qui n'est pas burkinabé. Mais le Burkina est en train de faire des merveilles. Il sait pas ça. Les Burkinabés là, ils sont en train. Voilà, Ibrahim Traoré, cacao pousse encore au Burkina. Comment on appelle ça? Ananas. Tout pousse. Même, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Le blé pousse au Burkina. Tout. Le Burkina. Donc, ils sont déjà dans la tête. Donc, le reste là, tout ce que tu vois là, ils vont faire ça en 50-10 ans. Tu vas voir le Burkina? Tu seras fier du Burkina. Mais des gens intègres, des gens fiers. Il a couru dans la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est true qu'il y a fierté chez lui là-bas. Bon, Draman, tu n'es ni Ivoirien, tu n'es ni Burkinabé, mais on peut faire ça à ta part. Ouattara. Oh, yo. Merci, mon frère. Merci, mon frère. Vraiment, merci. Mathieu, tu mets de l'eau glacée dans nos cœurs ce soir. Non, mais c'est clair. C'est que Mathieu dit ça. Voilà, Mathieu, voilà pourquoi il est plein, Mathieu. Tu dis la vérité. Mathieu, quand il n'est pas sur ton panel, il faut le biper, hein. Il faut qu'il revienne. C'est clair, mais souvent il met le panel. Mathieu, pardon, quand tu abonnes à ta petite sœur. Est-ce que tu comprends la partie là même? Donc voilà un type qui se fatigue et il pense qu'il fatigue les gens. Il a dit on va enlever ça dans ses yeux. C'est clair. Cette année-là. Est-ce que tu comprends ce que je te dis là? C'est pour ça que tu vois les gars là, ils parlent fort en Côte d'Ivoire. Parce qu'il n'est rien, Draman. Clair. Il n'est rien. Ah bon? Gabriel, tu confirmes ça? Ok, mon frère Mathieu. Tu auras la parole tout à l'heure. Tu confirmes ça, Gabriel, qu'il n'est rien? Je confirme qu'il n'est rien. Il a fait quoi pour la Côte d'Ivoire déjà pour commencer? Il nous a mis que dans la merde, cet imbécile de Draman là. Draman Ouattara, on en a rien voulu. Je confirme ça encore. C'est un bâtard, un chien. Moi, je vis en Europe. Hein. Moi, je dis que mon père est mort, ma mère est morte là. Je les ai entraînés les deux en Côte d'Ivoire. Moi-même là, pour envoyer mon corps, ça sera chaud. Donc, moi, je vis en Europe. Donc, je suis mes enfants ici. Il dit à mes enfants, le jour il meurt là. Ne m'emmenez jamais encore. Draman va aller casser la partie là. Je te dis. Il va casser. Draman ne sera plus là, donc faut changer, il faut changer. Non, ton... mais je sais pas déjà parce que tu vas partir au pays très bientôt. Draman, c'est fini. C'est fini, je sais. Ouais. C'est fini. Draman, je sais que c'est fini. Hein? À l'hôpital américain, il va se soigner en au courant de tout. Il n'arrive même plus à marcher. Draman est sur le côté. Laissez-le. Oui, ils ont signalé Gabriel. Qui l'a fait descendre? Ils l'ont signalé. Il a signalé. Mon vieux Francis, tu es là? Bonjour Francis. Oui, bonjour. Comment tu vas, mon frère? Ouais, il va bien, Francis. Dieu merci. S'il te plaît, je vois un profil qui me semble très familier. En béret, lui qui est coiffé en béret là, c'est pas bon. Pardon? En béret là. Ouais. Il n'a pas de contenu dans son il n'a pas de contenu. Voilà. Donc, il est très suspect. Donc on fait. Non, laisse-le. Il n'est pas suspect, laisse-le. Pardon. Je suis suspect sur quel plan? Laisse-le, il n'est pas suspect, fils de Gbagbo, laisse-le. Vas-y. Parce que tu as vu le béret d'Ibrahim Traoré, tu as peur de ça. Continue, s'il te plaît. Je vais prendre la parole d'abord. Continue, laisse. Francis, vas-y. Non, comme il vérifie dans ton truc. Bien. Je voudrais dire aux Ivoiriens, aux Ivoiriennes, que OPA a parlé depuis Port-Boué, la Côte d'Ivoire entière. 4 mandats, c'est non, N-O-N. Et ce n'est pas un débat. Donc je tiens à dire à M. Ouattara Alassane Draman, ce déchet humain, ce parvenu, ce criminel, que la peine de mort l'attend au chaud à Abidjan. Attends, Francis. André, fils de Gbagbo, tu as raison. C'est pas lui là qui est venu nous embrouiller ici là une fois là même. C'est pas lui qui est là. Allah, c'est de ça qu'il est parlé au fait. C'est de ça qu'il est parlé. Ouais, c'est ça. Donc tu as mis fait de ça ou pas? Toi, un vendu, un terreau de Ouattara.
Enlève des choses là. Belé d'Ibrahim Traoré, enlève visa Ibrahim Traoré. Merci. Actuellement là, il faut les détecter et puis tu les fais sauter. Parce qu'on n'est plus à l'heure de débat n'est plus là. C'est fini ça. On n'est plus en train de débat. Vas-y, Viens mon frère, fils de Babou. Merci beaucoup mon frère. Merci beaucoup. Vas-y, Francis. Pour dire que la Côte d'Ivoire est debout. N'en déplaise. Oh, qui a son micro? Ouvert ton micro. Ouais, vas-y. Pour dire à la Côte d'Ivoire, notre choix, c'est Opa Laurent Gbagbo. Et à cause de ce monsieur-là, la Côte d'Ivoire va revenir aux Ivoiriens que nous sommes. Claire. Et nous allons la nettoyer de fond en comble. Parce qu'il y a des déchets humains que Dan Ouattara est allé ramasser au marché de Burkina, de Mali, et j'en passe, pour venir déranger les Ivoiriens que nous sommes. Ouais. Donc il faut les ramener rapidement dans leur pays respectif. Et on le fera, n'en déplaise. Mais ils ne sont pas les bienvenus là-bas. Est-ce qu'ils vont les accepter là-bas? Ils vont partir chez eux. Ce sont leurs microbes. Ils vont récupérer leurs microbes. Sinon, ils vont les enterrer eux-mêmes à la frontière. Mais nous, on n'en veut pas ça chez nous. Ouais. Ça, c'est pas un débat. Hein. C'est clair. En 2026, là, on va se compter par village. On va se compter par village et par ville. Ouais. Et puis, on va savoir qui est chez nous. Et ça, là, c'est pas un débat. Donc, leur peur, là, ça va aller grandissante. Et ils vont péter leur cerveau. Parce que la Côte d'Ivoire va revenir aux Ivoiriens, aux Ivoiriens. On déplaise. Nous sommes prêts pour ça. Et je tiens à dire aujourd'hui, au cadre du RDR RAGP, qu'on fait des crimes financiers en Côte d'Ivoire, que la peine de mort les attend au chaud. Parce que c'est des criminels. Ouais. Les Kobene Agumani, les Anoblé, les Kende Kamara, les Touré Mamadou, toute cette bande de minables, de déchets humains, vont subir la rigueur de la peine de mort. Et ce n'est pas un débat. N'en déplaise. Donc, je tiens à dire à nos frères qui sont retrouvés au RDR RAGP que la Côte d'Ivoire va faire un bilan de vos actions vis-à-vis de la Côte d'Ivoire. Et vous allez assumer vos actes devant la peine de mort. Et ce n'est pas un débat. Hein? C'est pas un débat. Vous pouvez avoir peur. Vous pouvez faire des films. Mais la fin du film est terminée. Ouais. Et vous allez subir ça. Et je tiens toujours à dire à ce minable qu'on appelle Cissé Bakongo, à ce torchon humain, que lui là, sa vie est comptée devant la Côte d'Ivoire. Ouais. Ce pays-là ne permettra plus jamais que des imposteurs, que des énergumènes viennent troubler la paix sociale des Ivoiriens que nous sommes. C'est terminé ça. C'est terminé pour le RAGP. Et Dan Ouattara Alassane va subir la plus grande peine du monde. Lui et sa famille, ils vont comprendre que la Côte d'Ivoire est la Côte d'Ivoire. Il y a ce petit bonhomme qu'on appelle Kibia Koulibaly, qui se permet de bâcler le travail que doit lui confier. Dans quel pays au monde on peut aller prendre de l'argent avec quelqu'un sans qu'il y ait un contrat, sans qu'il y ait une pièce qui a été photocopiée par rapport à ça? Nous, Ivoiriens, on va s'enrôler sur la liste électorale. Et puis, on n'est pas capable de faire une copie d'un document qui a servi à nous enrôler. Et on nous dit à nous, Ivoiriens, d'aller chercher les Ivoiriens pour venir faire des plaintes. Maman, il a dit on sort un peu. D'accord, papa. Et donc, pour dire que la Côte d'Ivoire est debout, et nous allons aller pour une victoire éclatante. S'il y a élection, il n'y a pas élection, M. Gbagbo sera déposé sur le fauteuil présidentiel en Côte d'Ivoire le 26. Le 26 octobre, là, M. Gbagbo reprend son fauteuil de chef d'État. Début 2010, Gbagbo était élu président de Côte d'Ivoire. Il a été déporté par la France. Donc nous, on le ramène sur son fauteuil le 26 octobre 2025. Donc, je tiens à dire à mes frères de Côte d'Ivoire, à mes soeurs de Côte d'Ivoire, que la Côte d'Ivoire a décidé que M. Ouattara et son régime passeront devant la peine de mort et que la Côte d'Ivoire va être libérée pour une Côte d'Ivoire juste, équitable, pour le bonheur de chacun d'entre nous. Merci à vous et très bon dimanche.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Attendez, Hamzo, tapotez tous ceux qui sont en bas. Plus de 400 personnes qui nous suivent aujourd'hui. Tapotez, partagez le live parce qu'il n'y a même pas partage. 42 personnes seulement. Alors que vous êtes nombreux en bas. Même ceux qui sont en haut aussi peuvent partager. Tapotez, sécuriser le live. Et puis, et encore, abonnez à tous ceux qui sont là-bas parce que ce sont des soldats de notre papa Laurent Gbagbo. Parce que vous savez, des moutons là, ils signent le live. Et quand un live short là, on peut laser notre live. Abonnez à eux tous. Abonnez à Hamza. Donnez la visibilité pour que notre voix part de là. Là où Alassane Dramane Ouattara casse là. Il faut que notre parole arrive jusqu'à là-bas. Donc abonnez-vous tous. Tapotez et puis partagez. Sécurisez. Envoyez même des cadeaux pour sécuriser le live, mes frères. Parce qu'aujourd'hui, Dramane est en train de trembler en deux pattes. Il est en train de trembler. Tapotez beaucoup. Tapotez au maximum. Envoyez des cadeaux. Sécurisez le live. Abonnez à tout le monde. Et puis je laisse la parole. Après, je vais intervenir. Merci, Air Force. Merci beaucoup. Merci. Alors, tout terrain, tu es là? Tout terrain, tu es là? Bonsoir, tout terrain. Tu es là? Bonsoir, Hamzo. Tu vas bien? Oui, tranquille. On va toujours bien. Est-ce qu'on est partout? Est-ce qu'on est déterminé à installer le président Laurent Gbagbo sur ce fauteuil? Je dis, Hamzo, actuellement, où on est là, on est partout. On est partout que la personne qui a s'amusé. La personne qui a s'amusé à devenir un obstacle à la paix cette année en Côte d'Ivoire là. Il sera tellement, c'est-à-dire que Imra dit tu deviens un obstacle, on t'allume. Il sera tellement allumé par tous les côtés et par tous les moyens. Donc là, c'est pas un truc à banaliser, c'est pas un truc à venir discuter ou quoi que ce soit. Il y a des gens en bas ici qui sont en train de, je sais pas, ils quittent où, qui leur donne, qui arrivent à leur donner, est-ce que la connexion 100 francs pour venir sur le méta, pour venir laisser des commentaires. On dit là, le truc là, c'est partagé en deux. Tu dis que tu es de tel bord. On te veut pas, il faut aller là-bas tranquillement, ça sert à rien de venir mettre les commentaires ici. Ça sert à rien, on les appelle pas ici, ils sont toujours là. Ils ont peur, ils prennent comme sur le panel. Hein? Tu vas venir parler de Poutis, c'est quoi que ce soit. Toi, tu connais c'est qui Poutis? Celui qui a mis ce mot-là même dans tes oreilles et puis tu parles, tu viens mettre un commentaire ici. Il faut aller lui demander c'est quoi Poutis? La même il faut aller lui demander. Il faut leur demander qui a commencé Poutis là. Qui a commencé? Actuellement même là. On parle de Poutis là. Le gars même qui condamne Poutis là. En réalité là, c'est une personne comme lui-même, c'est un véritable dictateur. Il le prouve par A fois B qu'il est vraiment dictateur dans sa dictature là. Qu'est-ce qu'il fait? Les gens de l'AES qu'il a condamné sous prétexte qu'ils sont issus de temps là. Il est en conformité, il parle bien, il parle très bien avec chose, comment il s'appelle, le gars du Gabon là. Ouais. Il parle aussi avec le gars de la Guinée. Pourtant ils sont issus, ce sont des poutistes, non? C'est-à-dire que le gars il parle là où il l'arrange et il condamne où il ne l'arrange pas, point barre. Mais c'est un terreau, c'est un terreau. C'est ça, voilà. C'est son problème. C'est un terreau. Mais il sera traité comme tel, faut pas qu'il se presse cette année là, c'est cette année. Claire. Ah oui. Donc ça veut dire cette année, les Ivoiriens, cette année, actuellement, c'est Gbagbo ou rien, les Ivoiriens, cette année, Gbagbo ou rien. Mais eux-mêmes, ils savent. Eux-mêmes, ils savent, on monte, on descend, eux-mêmes, ils savent. Toute l'opposition cette année-là. Pourquoi ce morpion, je ne sais même pas qui a eu l'audace, même sur le panel tout à l'heure, de dire, monsieur Alassane Dramane, celui-là. Je sais que cette année-là, lui-même, il a vu un peu, toute l'opposition va se ranger, ils vont venir un peu, ils vont venir. Le papa est là. On dit quand la tête est là, le genou ne peut pas porter le chapeau, c'est impossible. C'est impossible. Le papa, même lui-même, le père même de la démocratie en Côte d'Ivoire, il est venu. Celui-là même qui s'est levé devant papa Houphouët-Boigny, pendant que le frère disait que non, si tu n'es pas de mon parti, tu ne peux jamais être président. Il dit non, papa, c'est foutaise. La démocratie dit on veut multipartisme. Et puis ça a eu lieu. Ce vieux-là est là, et puis quelqu'un va se lever pour dire non, que moi aussi, je suis de l'opposition. Eux tous, ils vont rallier le vieux. Et tout ce combat-là, la force va monter. Donc, ça veut dire, normalement, si tu es vraiment un Ivoirien, si tu aimes ta Côte d'Ivoire, la seule personne que tu dois suivre, c'est le président Laurent Gbagbo. C'est ça que je veux dire? Tranquille. Claire. Et c'est ce qu'elle a dit. Pas de débat. Si tu es vraiment un Ivoirien de père et de mère, et que tu dis, tu aimes la Côte d'Ivoire, tu veux voir la Côte d'Ivoire, tu veux voir les fils et filles de la Côte d'Ivoire se saluer dans les rues, se rencontrer, sans parler de bété, de baoulé, de doula ou de quoi que ce soit, sans distinction d'ethnie, tu te rends du côté de Laurent Gbagbo. Parce que c'est le seul homme politique en Côte d'Ivoire qui attendre. Et tout le monde le sait. Voilà, c'est pas à discuter. Donc là, peu importe peu importe ce morpion de Dramane là, où il va se cacher cette année-là, il sera délogé. Ah bon? Ah oui, forcément. Il sera délogé.
regardez un peu la petite sortie, la petite marche des gens du PDCI, nos frères ivoiriens du PDCI qui sont sortis 2 jours là. Ouais. Fait trembler un peu. Imaginons, hein, ça c'est juste dans les rues de choses, hein, comment on appelle, de 2 plateaux, hein. Or, quand on va sortir, c'est pas une commune seulement, c'est toute la Côte d'Ivoire qui sera en marche. Ouais. Donc là, peut-être qu'il va fuir. Un matin, il va prendre lui-même. Non, il peut pas fuir. D'abord même, on va prendre l'aéroport. Il va pas fuir. Il va rester. Le mal, il a fait, il va payer. Il n'y a plus de route en Côte d'Ivoire ici, donc il va fuir. Il n'y a plus de route. Donc, pour l'instant, c'est ce que je peux dire. Merci beaucoup, tout est là. Merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup. Merci. Alors, tu l'as dit quoi, fils de Babo? Tu l'as dit quoi? Il n'a plus de route? Tu es sûr qu'il n'a plus? Il n'y a plus de route. Ah bon? Et même là, ils ont fait les routes là-haut. Et ils pensent qu'il va rouler sur route là. Il n'y a plus de route. Et même ils ont cassé les clôtures, il n'y a plus de route. Ça va commencer. Zoku, il va te parler de quelque chose. Moi, il t'appelle affectueusement Zoku. Zoku, il va te dire quelque chose. Ah bon? Port Boué où le père est parti. Ouais, et puis, il y a eu Djamana, on dirait Sable de Bassam là. Tu penses que cela il va passer par aller à l'aéroport? Non, non, non. On est partout. Je parle et puis je me réserve. Il n'est pas que il y a une solution pour sa fuite. Non. S'il est resté en parce que c'est un fuyard et c'est un poltron, il est capable de sortir, s'asseoir quelque part à Paris, là-bas, puis lancer son mot d'ordre. Il n'est pas. Je suis sûr que son discours va faire pour dire le candidat, il sera hors pays. Et je te le jure. S'il est resté ici et puis il a fait sortir de sa bouche gauche là, Zoku, et Dieu, oh, il va apprécier à sa juste valeur. Et s'il est à sa résidence, à Sini, comme c'est R+, il va faire chute libre. C'est parce que, on dit qu'il va tellement piquer la crise du fait qu'il voit les Ivoiriens partout dans les rues. Il va piquer crise, il va faire chute libre. Il n'y a plus de route ici en Côte d'Ivoire. Hein. Ah bon? On est partout. On est partout. Et puis, j'assure que je confirme ce que je suis en train de dire. C'est eux, d'après leur ministre, ce ministre Woubi là, de la jeunesse là, qui dit que ils ont des infiltrés parmi nous. Mais ils sont plus infiltrés qu'ils ne pensent. Ils sont plus infiltrés qu'ils ne pensent. Il a dit ça dans l'un de ses discours, quand même là, qu'ils ont des infiltrés parmi les cyber-adeptes de l'opposition, en l'occurrence du président, son excellence Laurent Gbagbo. Mais transmettez-lui mon message pour dire que lui-même, ils sont plus infiltrés que nous. Voilà. Et même là, ils sont plus infiltrés. Les personnes à qui ils ont confiance là, et ils nous fournissent des informations et puis ils ne savent pas. Donc, qu'ils dorment tranquilles. Nous, on ne veut pas trop parler, mais on observe les choses et puis on sait à quel moment frapper. Parce que mon papa m'a appris qu'on ne se bat pas comme ça, on ne fait pas comme ça la bagarre. La bagarre se fait en bonne et due forme au moment venu, au temps précis. Voilà. Le père, ça prouve qu'il a vraiment fait le service militaire. Un bon président, c'est celui qui a fait le service militaire. Et quand tu fais le service militaire, tu as l'esprit militaire, tu réfléchis militaire, comme nous autres. Donc on est tranquille, on regarde les choses faire, on essaie de sillonner, les hiboux sillonnent, et puis bon, route qu'il va prendre là, on va voir c'est par où il va passer. Peut-être qu'il va passer par Congo. Même par Congo encore c'est gâté là-bas. Et puis il n'a pas de Congo. Il n'a même pas de Congo. Par Saint-Domingue c'est gâté. Il va aller trouver les Burkinabés là-bas. Merci. Merci fils de Gbagbo. Merci mon frère, merci. Alors c'est ça qu'il a fait. Kachamou, tu es là, Kachamou. Est-ce que tu es là, Kachamou? Est-ce que tu es là, Kachamou? Tu es là? Adamo, tu es là? Eh, Goï m'a dit, tu es là, Goï m'a dit, bonjour. Donne-moi bien. Ouais, je suis là, Magui est là. Ouais, qu'est-ce que tu dis? Est-ce que tu es sûr que cette année... Monsieur Magui est là, il va très bien. C'est pas le fait d'être sûr, c'est déjà fait. Ce qui est déjà fait là, on n'est pas sûr encore, c'est déjà fait. Il y a ce qu'on dit, il y a ce qu'on fait. Les gens ont parlé. Tu vois, quand tu tues le poulet là, quand tu tues le poulet, au moins il se débat. Le poulet se débat, donc ils sont en train de se débattre, c'est tout. C'est juste se débattre, sinon il n'y a rien. Sinon, si moi je sais qu'il y a des moyens là, je ne peux pas les mettre trop sur ta tête.
Si moi, il sait qu'il y a témoin là, il n'y a même pas de drone sur toi. Il t'attrape et puis il te frappe et puis c'est fini. Quand mon papa était à la CPI là, on dit on a fait un coup KO. Mais un coup maintenant, il est venu, KO on a fait un coup KO là. M'a dit, voilà, tu m'as rappelé, un coup KO là. Il y a longtemps, il n'a pas encore entendu ça, il n'entend plus ça. Ou bien c'est comment? Oui, depuis ils font bruit là, il n'y a pas un coup KO. Devant un plaisantin de... Depuis ils font le bruit là, il n'y a pas un coup KO. En 2020 là, partout. Il y a des gens qui savent faire le bruit au fait. Ouais. C'est ça, il y a des gens qui ont des comportements. Tellement on ne connaît pas le nom de leur comportement, il faut appeler ça des comportements ingrammastobiques. Ah bon? Tu vois un peu? Parce qu'ils sont nulle part. Oui. Tu fouilles dans le dictionnaire, ce mot n'existe pas. Non, ils sont nulle part en fait. On t'a donné tabouret. Tu dis non, tu ne veux pas tabouret, tu veux chaise. Et puis c'est pas chez toi. Hein. Dans le village de quelqu'un, tu veux chaise. Il faut prendre tabouret qu'on t'a donné, tu t'assois dessus. C'est chaise, tu veux. Bon, on a eu pitié de toi, on t'a donné chaise. Tu dis non, tu ne veux pas ça, on va mettre un chiffon dedans. On dit, bon, comme tu fais pitié de venir chez nous là, on va mettre un chiffon dedans. Tu dis non, il y avait village là. Ah bon? Si c'est comme ça, on fait là, c'est que non, c'est pas possible. C'est ce qu'on appelle. Non, trop c'est trop, franchement. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Trop c'est vraiment trop. Moi, je pense qu'il y a des personnes qui se cachent. Il y a des personnes qui se cachent pour leur parler. Non, c'est du n'importe quoi. Il faut leur dire ça la vérité. Il ne peut rien faire à quelqu'un. C'est clair. L'Ivoirien n'a pas peur. L'Ivoirien, il respecte. On les a respectés pendant un moment. Mais ils veulent. Bon, ils pensent peut-être qu'on a peur. Non, on n'a pas peur. C'est le moment. Sinon, c'est déjà gagné. Ah bon? Mais comme octobre n'est pas arrivé, non, c'est fini, il n'y a rien. C'est clair. Ils ont des infiltrés, ils n'ont pas d'infiltrés, nous on s'en fout de ça. On s'en tape. Nous on dit Ouattara c'est fini. On s'en fout de ça. Clair. Lui-même, ce nom-là n'existe même plus. Même. Ah bon? Parce que certaines personnes ont le courage de dire ce nom-là, c'est pourquoi il est là. On était ici quand on nous a dit que on est du Nord. Que ma maman s'appelle tant. Mais aujourd'hui même là, si, dans la vie là, non, frère, quand tu n'as pas honte là, il faut avoir pitié. Je te dis. Tu as compris, non? Quand tu n'as pas honte là, il faut avoir pitié. Un peu seulement, c'est pour envoyer des encagoulés chez les gens, venir les prendre. La mort là même là, beaucoup sont morts, mais il y a des gens qui sont là encore. On va mourir haut, mais il est là, il va prendre. Tu as compris? C'est clair. Il va prendre. Donc on n'a qu'à laisser cela. Ça dit que, encourageons-nous entre nous. Moi, merci beaucoup parce que c'est ma première fois de monter sur un live. Ah bon? Et puis je suis tombé, c'est ma première fois. Et puis je suis content que ce soit vraiment un bon programme où je suis tombé, vraiment ce dimanche-là est gagné quoi. Vraiment merci beaucoup. Non, c'est clair, merci. Amzo. Ces gens là, ils tombent dans la boue, et puis ils sautent. Tu vois un peu? Ouais. Sinon c'est bouclé. Cette année-là, c'est Gbagbo ou rien. Merci. Élection, pas élection, c'est bouclé. Merci frère. Toujours. Amzo. Alors c'est clair. Vraiment merci. Cette année, c'est pas bon. Attendez. Bonjour. Michel Massé, attends une minute. Amzo, ouais. Il faut faire monter Roy on dirait quoi? Moi je vais descendre, ils vont faire monter. Il t'a fait demande beaucoup, plusieurs fois. Qui ça? Il m'a dit qu'il est très chaud. Ton nom c'est quoi? C'est Roi Ok, d'accord, ok. Amzo, bonjour. Et bonjour tous les panélistes. Je suis venu établir la prière. Je suis venu établir quelque chose. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe en Côte d'Ivoire. Ah bon? Depuis hier nuit, il pleut. Nous qui sommes spirituels, on sait ce qui se passe. Alors je suis venu établir ce que je dois établir. Tout le monde a son rôle. Tu joues ton rôle, je joue mon rôle. Chacun a son poste. Voilà. C'est comme ça que c'est fait. Ouais. Alors je viens aujourd'hui, après le culte, pour établir cette parole. Mon frère Amzo, il faut savoir que de l'eau qui est là, c'est un élément neutre à qui on donne, nous les serviteurs de Dieu. On a le pouvoir de donner une forme à l'eau. Donc l'eau qui est en train de couler du ciel de la Côte d'Ivoire. Je suis venu dire au nom de l'Éternel qui m'a mandaté que cette eau n'est plus de l'eau. Elle est déconnectée de la terre, elle est connectée au trône de Dieu. Elle est devenue le sang de l'agneau qui efface toute leur souillure qu'ils ont pris pour mettre dans les cœurs, dans les âmes, dans les esprits, dans les maisons, dans les familles, dans les forêts. Tous leurs hôtels qu'ils ont bâtis, tout ce qu'ils ont établi dans la nation de mes pères. Qui l'entend? C'est annulé par la puissance du Saint-Esprit. C'est annulé et c'est détruit par la puissance du déluge, du sang de l'agneau qui coule depuis le ciel de la Côte d'Ivoire. Cette eau se répand dans les 4 points cardinaux de la Côte d'Ivoire, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Cette eau n'oublie aucune ville, aucun village, aucun campement.
Tous les lieux sont inondés et lavés, purifiés. Leur route qu'ils ont construite sur le sang, ce sang est annulé. Et le sang de l'agneau s'établit. Quand le sang de l'agneau est la voix qui annule toute voix, tous leurs autels reçoivent la puissance du déluge du feu du Saint-Esprit. Et leur envoûtement est dissous. Leur contrôle est annulé. Tout leur pouvoir est annulé. Que toutefois qu'ils vont manger le sel, ils vont manger le sel dans la nourriture. Le sel devient le feu dans leur corps. On la signale. Tapotez l'équipe, tapotez s'il vous plaît. Vas-y. Ça devient le feu dans leur corps. Et maintenant, leur siège, leur royaume est dans le feu. Je déclare et j'établis que le feu qui coule devient le feu. Et le feu envahit tout leur royaume. Ils ont perdu le combat. C'est la lumière qui domine. Je suis la lumière du monde. Je suis le sel de la terre. Et je suis une ville située sur la montagne qui ne peut pas être cachée. Je suis la fille de mes pères. Et mes pères sont de Dieu. Et ceux qui sont de Dieu transportent la présence de Dieu dans leurs entrailles. Alors je suis venu établir ce qui doit se passer. Au nom de celui qui m'a mandaté, qui m'a créé. Je l'honore. Et il honore mes pères. Parce qu'il a dit, si une seule personne dans une nation lui appartient, à cause de cette personne, il sauve la nation. Or, en Côte d'Ivoire, il y a plusieurs hommes de Dieu. Ceux qu'ils ont muselés, ils sont libérés. Ils reçoivent le sang de l'agneau. Et ils sont détachés des chaînes. Tous les hommes de Dieu qui ont été muselés reviennent dans le sacerdoce. Et leur pouvoir est restitué par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, j'établis qu'aujourd'hui, dimanche,